bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Eh ben, le unboxing numéro 53 si je ne m'abuse. Ouais. Qu'est-ce qu'on va dire? Hop, on va mettre bien ça bien droit. Déjà on va s'excuser en fait. On avait oublié, alors on est complètement désolé. On avait oublié de vous demander des j'aime la semaine dernière. Donc voilà, on est super désolé. On ne le refera plus. Donc si vous pouvez mettre des j'aime. Parce que il y a des codes à respecter, il faut dire des j'aime, tout ça. Donc, s'il vous plaît, mettez des j'aime. Voilà. C'est bien. Allez, c'est très bien. Voilà. Alors, on va faire quelques trucs. Après, on coupe parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Et si on n'y arrive pas, ben, vous n'aurez pas d'unboxing ce week-end. Donc, on la commence et j'espère qu'on va la finir. Parce que là, hier, on a fait la soirée du club. On s'est couché à 3-4 heures du matin, on est fatigué. On a tout enlevé, on a tout remis, mais quand on a remis, il nous manquait des choses. Il nous manque des choses là. Je sais pas où ils sont. On va les retrouver. Donc on va faire une partie de trucs que Jérôme sait. Après on coupe, il les apprend. Et on revient et ainsi de suite. Allez, Oui, on commence par ça. Il y en a que j'ai pas vu, donc il va falloir que je rate tout ça. Allez, le Bicycle Evolution 2.0. Hop. Donc il est vraiment dans le même style que le premier qu'on avait eu là, un peu robotique. Mais il est un peu plus sombre, un peu plus chargé au niveau des bestioles. Tac. J'ai l'impression que je vous enverrai dès qu'il a tourné le jeu, hop, les photos de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai l'impression que les images elles sont un peu plus coriaces, un peu plus foncées. Ouais, le Evolution 2.0, il n'y a pas de seal sur le jeu, d'étiquette autocollante qui ferme le jeu, donc c'est directement quand vous l'ouvrez, vous avez accès au jeu. Pour ceux qui nous disent, ah, peut-être qu'il a été ouvert, non, non, c'est comme ça, il n'y a pas d'étiquette sur le jeu. Ça, pour les collectionneurs. Il y en a, il ouvre même pas, dans le placard, ouais. Allez hop. Ça, on va pas le faire. Parce que tu l'as pas. Ouais, on verra après, ouais, parce qu'il y a 10 tours dedans sur le, donc le Supreme Line, donc j'en dis pas plus pour le moment. On va voir ça en même temps. Voilà, autrement il n'y a aucun intérêt. Mais hâte de voir ce qu'il y a dedans, parce que c'est bien d'avoir ce type de jeu de cartes. En plus, en qualité Supreme Line, donc ça c'est très très bien. Et si en plus les effets qui sont dedans sont très forts, parce que moi j'adore travailler avec ces jeux-là. Je parle pas avec le Supreme Line, mais avec ce jeu-là en particulier. Ça permet de faire des routines exceptionnelles, donc j'ai hâte de voir. Ben les pistes de Léos Meter. Léos Meter, comme il adore le vert, donc c'est normal qu'il vous donne un truc en vert. Ben c'est les petits pois, tout simplement. Hein. Déjà, il y a le transport pour les petites boules. Donc voilà, qui rentre pile poil dedans. La particularité, bon, ça c'est étanche, c'est le truc classique, donc ça vous permet d'avoir vos petits pois dedans. Étanche, ça sert à rien, mais c'est livré avec. Et ce sont des petits pois qui sont d'une qualité vraiment très très bonne. Parce que déjà, ils sont légèrement plus gros que les pois d'origine. Donc ça, c'est intéressant. Ils ont une couleur qui est bonne, parce qu'ils ont une couleur d'un pois. Notamment que les pois verts à la base. On dirait vraiment un petit pois. Un petit pois. Voilà, vraiment la couleur a été allez, à quelques teintes près, vraiment respectée, ouais. Donc c'est bien. Enfin, c'est bien. Les gens savent très bien que c'est pas des petits pois, mais bon voilà, ça a été respecté. Coquille de noix avec les pois, c'est bien d'avoir les bonnes couleurs. Et c'est vrai qu'au niveau, qualité du latex très, très ou soft, du caoutchouc, c'est vraiment très soft. Donc si je m'approche vraiment, vous allez voir que, et pourtant j'appuie pas beaucoup, je l'écrase comme si presque limite elle allait exploser, comme si les billes d'eau là, vous savez. Donc c'est plus agréable à travailler, plus facile à attraper. Tout à fait, quand on a, alors bien sûr les billes entre guillemets bien nettoyées et vos mains propres et non pas gras parce que vous avez fait des travaux, des choses comme ça, quand on vient pincer vraiment juste en posant même les mains comme ça, hein, tac, ça semble limite presque ouvrir les doigts. J'ai la bille qui en fait qui tient vraiment bien, et comme elle a un diamètre qui est supérieur forcément aux autres, on a tendance à avoir une prise qui est vraiment très très bonne. Et pour faire, forcément on va pas tout dévoiler non plus, c'est parfait. Donc c'est vrai que c'est très propre et il n'y a rien à dire. Alors il n'y a pas de magnétique là-dedans. Au jour d'aujourd'hui, voilà. Non, il n'y a pas de magnétique, il n'y en a que 3. Et je ne sais pas si ça va exister. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a. Non, elles sont vraiment très très bien. Donc rien à dire sur ça. Est-ce qu'il va y en avoir après? Je ne sais pas non plus.
Parce que ouais, mais si j'achète ça et qu'après j'en ai pas des magnétiques... Alors après la Je magnétique, sais pas. c'est... Enfin, Non, mais, avant ça n'existait pas et on faisait des coquilles de noix sans les trucs magnétiques. Les magnétiques, c'est vrai que, ok, c'est pour ça ceux apporte un qui- plus avec les... Voilà. Pour ceux qui veulent le Mais- magnétique, on répond à cette question-là. On sait pas. À la base, voilà, les routines classiques de base, ça ira très bien avec ces petits poids-là. Bien. On va décaler ça. Hop. Qu'est-ce que... Ça, tu peux faire? Parce que moi, je l'ai montré à un client, mais j'ai peut pas du faire, tout fait oui. la... C'est Comme je connaissais pas la routine, je l'ai vite pris, j'y ai montré à la normale. Vini Sagou, pardon. Donc, Ultimate Princess. C'est le même tour que Princess Card. Comme chez nous, on avait Ultimate Card Pensée. Que Princess Card. Quand la carte Pensée, ou alors que Princess Card, tout Princess ça. Card. Et non, mais il y en a beaucoup qui l'ont acheté sur Oui. carte Pensée. C'était l'autre, c'était... De quoi? De Gordon Bean. Ah, news... Ouais. Ultimate News quelque chose là. Je vois ce que tu presque. veux dire. C'est dommage qu'on n'a pas le nom. Ouais. Et c'était vous montrer 4 cartes, vous fermez, C'est vrai que je me rappelle même plus le et nom. quand on ouvre, il y avait une carte qui est devenue blanche, et c'est la carte du spectateur. Donc vous montrez, vous demandez de choisir une carte mentalement, vous fermez, quand vous ouvrez, la carte elle est devenue blanche, et c'est la carte du spectateur. News, ah ben, je l'ai presque. Et c'était bien, et c'est ce que j'ai depuis longtemps sur moi. Et là, ils ont voulu faire d'aller plus loin. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Moi, je dis oui. J'arrive. Attends, je suis juste en train de me rappeler quand même Les passes. les passes, c'est quand même important. Ça serait quand même dommage de foirer le tour. Hop. Je me rappelle quand même les passes, que je fasse pas n'importe quoi. Limited edition. Limited edition. Ouais, c'est Ouais. moi qui l'ai dit. Mais du moment Ah, où vous t'as avez vu comme dit il ça... Dès que je le dis, ouais, ça y est, j'ai retrouvé. Mais non, c'est moi. Limited edition de Gordon Bean et Ouais, c'est l'autre, bon. c'était... Je l'ai. il y en avait un autre. Je l'ai. Le tout maigre. Mais on va retrouver. Le tout maigre. Mais dessus, il y avait 2 personnes. Bon, c'est pas... Et Larry Jennings? Non. Oui, Oui, c'est Larry ça. Jennings. C'est Larry Voilà. Jennings. Un tour que j'ai tout le temps sur moi, parce que c'est rapide, c'est choisissez une carte mentalement, c'est bon, je referme, hop, ouvrez, et la carte elle a disparu. Après il était allé plus loin, où il y avait un coin qui manquait, qui disparaissait, les cartes se retrouvaient dans les poches, on pouvait le faire toujours avec la même version. Et là il a choisi une autre façon de faire. Fichu con. Ça y est, t'as trouvé? Voilà. Tu n'es pas con, tu es différent. Allez. Non, mais c'est parce que j'aimais pas ce montage-là. Donc c'est sûr que si on vous fait le tour à la caméra et que vous regardez bien les choses, vous allez comprendre. Donc, de toute façon, vous allez comprendre c'est quoi un Princess Card. Mais il ne faut pas se limiter à ça, parce qu'il y en a plein qui vont dire « Ah, mais j'ai compris » et ils vont passer à côté d'un bon tour. Donc si vous ne prenez pas celui-là, vous pouvez prendre Princess d'Aril. Mais le Gordon Bean n'existe plus, le Limited Edition. Donc ne regardez pas parce que vous avez compris, parce qu'on va vous le faire à la caméra. Ou alors tu le fais à moi. Non, on va le faire à la caméra, c'est pas grave, parce que dans tous les cas, les gens... Jouez le jeu. Voilà. Ne mettez pas sur pause. Regardez Ne les vous inquiétez faits. pas, c'est ce que vous pensez. Voilà, c'est effectivement, la routine va un petit peu plus loin que le Princess Card de base. C'est pour ça qu'ils ont mis Ultimate. Voilà, c'est pas mal, ça casse pas comme je dis 3 pattes à un canard non plus. C'est à vous de voir si la façon vous intéresse. Voilà, c'est la façon qui est différente et comme tu dis, c'est vrai qu'il y a... Bon, on en parlera après. Dans tous les cas, l'effet sur le spectateur est monstrueux à chaque fois. Il va être dévastateur. C'est pareil que ça, hein. Oui. C'est pareil. Alors l'idée c'est quoi? On arrive avec quelques petites cartes qu'on peut sortir bien évidemment d'un porte-carte. Je vais les montrer, donc j'étale, donc j'ai 5 cartes. Donc j'étale ça le spectateur pense tout simplement à une carte. Tiens d'ailleurs tu vas le faire tirer, oui, comme ça c'est fait. C'est bon. T'en penses une, oui. Donc il en a pensé une de ces 5 qui est ici. Allez. Mais ne me dis pas. Ouais, c'est pas grave. Change, parce que maintenant on va dire que voilà. Mais non, on va rien dire. Mais non, mais oui, c'est nul. T'en penses une, voilà. Une fois que c'est pensé, donc ça c'est fermé et c'est mis dans le dos. Et en fait, je dis que je vais essayer de retourner une carte. Voilà, et je pense que c'est bon. Et là, ça y est, j'ai retourné soi-disant une carte. Donc j'ai retourné une carte, maintenant elle est face en l'air, donc tu vas la voir, c'est une carte bleue. Et effectivement, quand j'éventaille, j'ai maintenant une carte qui est retournée et tirée.
tu vas pas le croire, c'est la tienne. Bien. C'est ça, c'est celle qui manque? Oui. Et en plus que c'est celle qui manque, c'est ça que c'est intéressant, ça je vous le fais de face, on récupère la carte qui manque et en plus de l'autre côté, elle est blanche. Alors que les autres sont normales. On vient mettre cette carte blanche ici, en contact de ces cartes blanches qui sont là. Si on fait une petite passe comme ça, instantanément, tout peut disparaître et se transformer en fait tout ça, tout en carte blanche et il n'y a absolument plus rien à voir. Voilà l'idée de la routine. Donc carte qui se retourne, carte qui effectivement donc c'est la seule qui est retournée, on a vu juste, et à la fin tout disparaît. Alors, ce que j'aime pas, parce qu'on en a parlé, Et tu as raison. c'est qu'on met les mains derrière le dos. Tout à fait. Le fait de mettre les mains derrière le dos, on peut changer directement le jeu et en prendre un autre. Effectivement. Mais moi je préférais, si tu dois le faire, mettre les mains sous un foulard. Effectivement. On est à table, on prend une serviette. Et les gens tendent les mains, on travaille dessous, voilà. Au moins on est entre guillemets On moins... voit que les cartes elles sont pas voilà, parties. Si on n'a pas de manche, parce que forcément si je vous montre un jeu rouge, je vais derrière le dos, je reviens et je vous montre un jeu bleu, forcément c'est sûr que la carte elle y sera pas. Donc c'est vrai que sur ça, l'effet il est mal réfléchi, mais si tu le fais effectivement sous un... comme tu dis, sous un truc, c'est très bien. Moi je l'ai fait naturellement et... Non mais va pas le refaire, tu vas te louper. Ouais mais je l'ai fait au comptoir comme ça, oui. Pense à une carte, c'est bon. Donc je retourne, je secoue et d'un seul coup, la carte elle a disparu. Oui. Je l'ai fait à la simple, comme l'autre, oui, sauf que le dos était blanc mais on s'en sert pas. Voilà, le dos est blanc et le dos est blanc. Je l'ai fait au comptoir, il a acheté, parce que je connaissais pas la routine. Oui mais si le dos il est blanc, ça veut dire que la carte elle peut pas être retournée. Autrement on la verrait. Mais c'est une seule carte bleue, je sais pas, je l'ai fait, ça a marché. Bon, oui, mais bon, c'est pour ça que je voulais pas me mettre derrière le dos parce que j'avais pas vu je suis d'accord, mais bon, comme c'est expliqué de base, voilà, c'est très bien. Mais je savais pas comment ça marchait, donc j'ai fait ça et ça a marché. Dans tous les cas, l'effet des cartes qui disparaissent dans une série de cartes que le spectateur pense, c'est monstrueux sur eux. Tiens. Oui, ça marcherait très bien. Princesse, normale, j'aime pas. Pas que j'aime pas, c'est que je suis obligé d'avoir des cartes dans les poches. Ah oui, mais c'est ce qui est la beauté du tour, c'est comme Ultimate. Mais après, les poches, par rapport à mon travail, j'en ai besoin. C'est comme l'autre, quand tu as les morceaux déchirés et que tu vas en poche chercher le bon morceau. Oui, mais comme j'en ai besoin et que j'ai pas spécialement des poches, c'est pour ça que je faisais pas cette version parce que j'avais l'autre. Ça, je crois que tu sais le faire. Ouais, c'est juste un jeu qui correspond par contre. Tu veux quelle couleur? Bon, on n'a pas... je sais plus en quel truc il est, on va voir. Bleu. POC, putain, je ne sais même pas qui c'est. POC Dot. Alors au début, je trouvais pas ça si exceptionnel que ça. Parce que en fait déjà c'est très mal expliqué à l'intérieur. Il revient sur du... Parce qu'il y a tellement de cartes à l'intérieur, sur des jeux rouges, sur des jeux bleus. J'avais l'impression qu'il manquait même des cartes dans le packaging, alors que pas du tout. En fait, j'avais pas compris qu'il y avait deux couleurs. Mais quand lui le déballe, il montre deux couleurs. Quand ça part dans tous les sens, l'explication, je dis où il va en venir. Très mal expliqué. Ouais, je trouve pas que ça soit bien expliqué. Et en fait, par contre, la routine, elle est bien. Elle est bien parce que c'est vraiment magique pour les gens. Cyrus Magique, putain, j'arrivais pas à le lire avec le truc pourri, heureusement que c'est écrit comme ça. Et en fait, l'idée du tour, elle est vraiment très bonne. Et simple. Et simple. Alors, juste simple. que... Il suffit de savoir faire lever double, lever triple. Alors attends, parce que là, il y a quand même... Du moment que c'est des levées, machin... Attends, il y a quand même un sacré montage. Tu me parles d'autre chose, parce que je suis pas sûr que je me rappelle. Alors... Ça, c'est plutôt un jeu rouge qu'il me faut. Après, on va vous parler donc de Châtelain. On avait hâte de vous le faire, mais du tour d'Alexis. Alors, belle surprise. On ne sait pas si on va dire du bien. Fox. Alors, les élastiques, ça, on va en parler. Ça marche bien, puisque Jérôme, tu l'as fait à la sauce hier. Ils ont été bluffés. Est-ce qu'on en a besoin? Ça, c'est à vous de voir, parce que le tour des élastiques, on fait ça et qui sort, ça marche tellement bien avec de la manière dont on le fait, et en plus c'est gratuit, que est-ce qu'on a envie d'aller plus loin? Ça, c'est à vous de décider, parce que ça marche quand même super bien. Ah, il y a marqué le code, donc ça marche super bien. Vous verrez. Vous verrez. Je me rappelle plus, là. Ah.
Tu veux, ben on le révise pour tout à l'heure, Jérôme. Allez, laisse tomber. Ouais. Laisse tomber, on le révise pour tout à l'heure. Quand il y aura la coupure, tu iras faire une petite révision, mais c'est pas grave. Comme ça, on parle du tour d'Alexis. Allez. Ouais, il y a Alors. un montage de cartes que je me rappelle plus. Hein, allez, on verra. Alors, le tour on verra plus d'Alexis, tard. je pense que vous le connaissez. Hop. Si vous ne le connaissez pas, il s'appelle Alexis de la Fuente. Alors, bah ça, je peux bien en parler parce que je l'ai bien regardé, je l'ai bien vu, parce que j'aime Alors, bien cet effet, j'adore. Quand il parle de l'effet, c'est l'effet de... Ben, l'effet de impossible, impossible. l'effet ouais, bien vu. L'effet les petits trucs partenaires, là, des petites cartes, l'effet de... comment ça truc avec s'appelle carte de vieille. base Bon, en tout cas, c'est bref, qui match, des cartes qui voilà, match, cherche le terme. J'en pose une, il en Voilà. pose une, j'en pose une, il en pose une, et à la fin, ça match. Exactement. Très très bon tour. Ça a été un grand classique et c'est devenu un C'est grand ça, classique. entre ça et double cross, c'est devenu un classique Voilà. depuis que Itsumichi, là, en plus c'est ça je crois, a sorti, a ressorti ça, Impossible Hank, qui est ici, là, je sais pas où je vais, voilà celui-là. Impossible Hank, c'est ça, Imitsu, pardon, Mitsubishi. Jusqu'à présent, on prenait celui-là. Qui fonctionne très bien, hein, c'est très bien. Parce que la routine est bien, parce que mais c'est un indispensable maintenant quand on fait des tours. Et puis c'est très fort pour le spectateur, les couleurs sont... c'est vrai qu'avant on faisait beaucoup de cartes SP, maintenant, ils assimilent beaucoup plus enfin c'est beaucoup plus simple avec des couleurs, voilà, c'est très visuel, donc c'est très beau. Et Alexis donc a sorti donc une version de ça. Ils s'impatientent, ils voilà. veulent savoir ce qu'on va en dire. En cartes qui ressemblent donc fortement aux cartes. Il explique très bien comment on s'en sort en disant c'est pas le jeu Uno, c'est le jeu Ono, qui est strictement différent du jeu Uno, mais c'est vrai que les cartes y ressemblent. Avant de continuer, on peut parler du point négatif que j'en ai un. Le seul point négatif maintenant, c'est que je me servirai plus de celui-là. C'est que celui-là, on va plus l'utiliser. C'est sérieux parce que grosse amélioration, grosse facilité. Et ça coule de source de prendre celui-là à la place de celui-là. C'est parce que je trouve effectivement que c'est si beaucoup vous en mieux servez pensé. bien de celui-là, je suis sûr que vous allez prendre celui-là à la place. Oui. Qualité tout à fait. Et plein d'améliorations. Maintenant on en parle, vous avez compris où on veut en venir. Alors les cartes déjà au niveau effectivement qualité des cartes, alors déjà au niveau le visuel c'est quelque chose qui nous parle effectivement plus, puisqu'on peut jouer avec ça étant donné que c'est des cartes de jeu. On peut jouer avec ça. Les gens connaissent ce design là comme le design du Uno, même si c'est pas effectivement pareil. Bah, moi tu m'aurais dit que c'est Uno, je t'aurais cru. Effectivement. Et puis même de toute manière ça fait vraiment carte de jeu, donc c'est effectivement très simple pour amener ça. Donc si Alexis dit du bien de son tour, les gens ils vont dire c'est normal. C'est normal, ouais. Maintenant nous on n'a aucun rapport avec Alexis parce que nous on achète des tours et on les revend. Tout à fait. Donc si on en dit du bien, c'est qu'on vraiment on en pense du bien. Tout à fait. Il y a absolument... C'est normal que si je parle de mon tour à moi, je vais en dire du bien. Oui, donc c'est pour ça que les gens ils vont être réticents. Effectivement, il va pas démonter son tour, mais c'est vrai que c'est très très bien et bravo. Alors, au niveau qualité des cartes, alors ça aussi c'est exceptionnel aussi parce que la carte, je veux dire, je la bombe comme ça, je vais pas la plier non plus, hein, mais je la bombe comme ça. Elle marque pas, alors bien sûr si j'y fais un pli bien évidemment, mais vous avez vu comment je l'ai plié, d'accord, enfin, ça sert à rien, hein. Je l'ai plié sévère, si je refais ça, il n'y a aucune marque sur la carte, hein. Vous pouvez y aller, il n'y a aucune marque sur la carte. Bon, ça sert à rien à plier comme ça. Ça sert à rien, mais c'est pour dire que effectivement au niveau qualitatif de la carte, c'est très bien. La carte, donc bien sûr, je pense qu'il y a du pelliculage dessus, donc ça glisse très très bien aussi. Après, à voir dans le temps par rapport à Impossible, parce qu'Impossible se détériore très vite. Je pense pas qu'on est sur la même gamme, je dis je pense pas, donc ça c'est déjà un très bon point. Et au niveau visuel, je trouve les couleurs vraiment très belles aussi, et donc c'est quelque chose qui est ultra voyant et simple à retenir. On peut faire le tour ? Et au niveau... non mais tu peux envoyer le truc. Et au niveau... Non, je veux pas, on va le faire nous. Non ? Tu veux le faire toi ? Ouais. Ah bah si tu veux qu'on le fasse. Et au niveau système, donc sans en parler plus, effectivement c'est d'une ingéniosité qui est déjà
je l'hésitais, je vais pas dire qu'il a trouvé le miracle, mais c'est vrai que le système est beaucoup, mais alors beaucoup plus simple, puisque moi je l'ai regardé, j'ai tout regardé, mais en une fraction de seconde, j'ai retenu ce qu'il a dit, alors que Impossible, pourtant, quand je le faisais, Impossible, et je pense que maintenant, si je reprends les cartes, je suis incapable de savoir ce que c'est. Allez, peut-être une ou deux. Parce que c'est moins logique. Et donc, effectivement, le système des cartes qu'il a fait dessus est beaucoup plus logique, donc c'est super intéressant. Donc ça, c'est très bien, parce qu'en fait, je trouve que c'est le point négatif de Impossible, alors que là, effectivement, ce point, il disparaît totalement. J'ai pas eu le temps de contacter Alexis pour l'acheter. J'ai vu apparaître chez Murphy, j'ai pris direct. Parce que j'avais vu sa review qui disait que c'était bien, donc j'étais pressé de le voir, comme j'adore ces tours-là. Et donc du coup, je suis pas passé par Alexis pour l'avoir. Alors l'idée c'est quoi? Ben, c'est une idée de match, alors je vais le faire tel quel, hein, sans tout un texte, mais on explique, enfin, en restant d'ailleurs dans le texte que dit Alexis, c'est qu'il a trouvé ça dans des puces, style les Jiffy, les Centracor, les machins comme ça, là. C'est tout à 1 euro, c'est magasin tout à 1 euro. Il a trouvé des cartes de jeu alors, qui ressemblent étrangement au Uno, pardon, mais qui n'est pas le Uno, qui est le Ono. Alors c'est pas du tout les mêmes cartes, c'est pas du tout le même jeu, c'est plutôt un jeu de, voilà, Ono Match, c'est plutôt un jeu de coïncidence, et justement on va faire quelque chose avec ça. Alors je sais pas si Thierry tu as pu constater, mais on a 4 couleurs, enfin 5 avec une carte noire, et tu as exactement la même chose, d'accord? Donc tu vas mélanger les cartes, c'est très important, de toute façon, parce que je connaisse pas l'ordre de tes cartes, c'est pas l'ordre également de mes cartes, mais on pourrait penser peut-être que là je triche, donc je vais te donner également mon paquet. Voilà, et puis tu vas mélanger mon paquet, et puis moi je vais manger le tien. Voilà, et puis tu vas me donner celui que tu as envie au final. Allez, tu vois, je regarde pas. Là, ok. bon. Et on va essayer de créer ce match, une coïncidence entre nous deux. Donc ça Allez. c'est bien, parce qu'on peut faire ça avec un couple, on peut faire ça dans n'importe quel truc. Et donc tu vas éventailler comme ça tes cartes. Et moi je vais poser par exemple, parce que je vais essayer de me concentrer pour savoir ce que tu vas faire. Moi je prends toujours la voilà, première. je vais poser celle-ci, et toi tu vas en poser une. C'est fait. Et on va faire comme ça, et on va voir ce qui peut se ce qui peut se passer. Je prendrai toujours la première. Moi je vais poser celle-ci. Je vais poser, parce que j'ai pas essayé d'imaginer ce que tu vas faire en fait. Si tu vas prendre la première, la dernière, je vais poser celle-ci. Et je vais poser, il te reste 2 dans les mains. Vas-y, soupèse comme ça un peu. Ouais. Échange-les, ça soupèse. Ouais, je vais poser celle-ci. T'imagines que on a posé une carte jusqu'à quand qu'à la fin il reste une seule carte dans les mains. Oui. T'imagines? Oui. Ça serait fort quand même qu'on ait exactement à la fin une seule et unique carte de la même couleur. Pour la première fois, Thierry, est-ce que tu peux regarder ce que tu as? Vert. Et ce qui est fou, c'est que j'ai vert. Et sans complice. Et sans complicité, c'est ça qui est fort. Premier truc. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin, tu vas me dire ça c'est un seul match, on va dire c'est pas le top. Tiens, prends les cartes, comme ça. Et t'es droitier ou gaucher? Droitier. Donc prends ta main droite, on va faire exactement la même chose. On va regarder la première carte, enfin celle du dessous. Dessous? Ouais, vas-y. Boum. La suivante. Jaune. Jaune. La suivante. Bleu. Bleu. Et la dernière. Bam. On a exactement fait les mêmes choses depuis le début jusqu'à la fin. Donc voilà l'idée de la routine. Alors bien sûr, ça se présente différemment en fonction de ce qui se passe, mais on aura toujours un très beau résultat de cette même entre guillemets façon. Et voilà, donc c'est magnifique, il n'y a rien à dire, hein. Donc là c'est pas parce que c'est son tour. Les tours comme ça, je parle que ça soit ça, ou les autres tours, c'est très très beau, c'est toujours des très belles versions. Mais effectivement, bravo, parce que du coup, alors moi, bon, je faisais ça avec des cartes SP, mais je pense que là c'est sûr, ça je laisse tomber, mes cartes SP je laisse tomber. Et je vais récupérer cette version parce que j'adore. Les couleurs c'est agréable. Les couleurs c'est agréable, la texture de la carte elle est agréable, la facilité. Alors bien sûr j'ai pas fait, parce qu'il y a encore un tour en plus qu'on peut faire avec par rapport à ce qu'il a fait sur les cartes. Qu'on ne fait pas avec les restes. Je pense pas. Je sais plus. Ouais non je crois pas. Expliquer. Voilà.
Mais bon voilà, c'est parfait. Donc bravo Alexis si tu regardes le truc parce que t'as bien réfléchi, t'as fait un beau système qui permet, je pense, pour le commun des mortels et le benet qu'on peut avoir, que même lui qui dit moi je suis pas magicien, je sais rien faire, et ben là il va y arriver parce que bon s'il arrive à pas ça, bon, il vaut mieux qu'il arrête la magie complète. Donc franchement c'est très très bien, il n'y a rien à dire, bravo, moi j'adopte parce que c'est vraiment vraiment très très bien. Voilà, ça c'était bonus. Monu. Monu et Monu. bouche cousus. Donc c'était Monu. Et en plus, je l'ai mis au même prix que tout le monde, mais j'ai dû le payer plus cher parce que je ne l'ai pas acheté. Il est arrivé, il est parti de France, il est allé en Amérique. D'Amérique, il est revenu chez moi. Donc voilà, mais Tout à fait. je contacterai par la suite Alexis. Allez, on continue. C'est ta maîtresse? Non, c'est Monsieur Claude Harlequin. Ah. Bien, bien, bien. Voilà, donc franchement très bien. Tu peux nous parler vraiment très très bien. De ça ou de ça? Tiens, ça tu l'as fait. Tu l'as fait hier soir. Ouais, le Fox Hands Cup by Wayne Fox. J'avais montré le truc, il y a le lien Vimeo devant. Ouais. Bah, ça fonctionne très bien, alors il y a rien de. Il y a rien d'exceptionnel. Soit vous continuez avec votre version, voilà. Soit vous avez envie de bluffer les 25 magiciens qu'il y avait hier soir ici, et vous faites une nouvelle version. Oui, je pense que c'est plus pour ça, parce que vraiment et techniquement, est-ce que ça apporte un plus aux élastiques qui s'enclavent et qui se désenclavent? Pour moi, personnellement, je dis non. Parce que effectivement, on arrive avec. Ça a fait son effet hier soir. Non, mais ça a fait son effet parce que on est entre magicos. C'est ce que je te dis. Voilà. Si vous avez envie de. Oui, non, mais je veux dire, c'est quand même très rare que les gens qui achètent font de la magie pour magiciens. Oui, non, mais s'ils ont envie, ils font ce qu'ils veulent. On leur explique ce qu'ils veulent. Oui, non, mais à la base. Si vous voulez bluffer les magiciens, avec ça, ça va marcher parce qu'ils connaissent tous ce machin. Tout à fait. Si vous voulez du grand public, vous allez les bluffer aussi. Mais vous pouvez le faire aussi avec l'élastique classique, avec les. Vous choisirez, vous réfléchirez. On le fait ou on le fait pas? Oui, si tu peux. Si tu je peux, oui. Donc oui, c'est effectivement beaucoup plus peut-être sympathique visuellement, parce qu'il y a moins de mouvements, on connaît tous ces mouvements avec les élastiques où on est comme ça, et puis qu'on vient montrer, et qu'on fait ça une fois, ça deux fois, et puis on vient, puis on va sortir. Ok, bon. Donc effectivement, ces mouvements, non mais ces mouvements avec là ce tour-là, effectivement, elles y sont plus, ou alors il y est mais très minime, et donc du coup on a effectivement une pénétration de l'élastique qui est quand même beaucoup plus forte. Hop là. C'était Claude Harlequin aussi. Il est terrible hein, mon change d'élastique. Hein. Ah oui, je devais aller le filmer en train de faire les parapluies parce qu'il est dans un zoo. Et les parapluies qu'on fait la semaine prochaine. C'est aujourd'hui? Ouais. Ah oui, c'est vrai, à 5h. Et comme je vous le montrer la semaine prochaine dans la review les parapluies, il me le fait en direct, mais il le fait dans un zoo, donc je devais aller le filmer. Donc on a nos élastiques, j'essaie de m'approcher, d'accord? Et on va venir récupérer hop, un élastique comme ça, un élastique comme ça. Et le truc de base c'est, alors je vais me mettre quand même face à la caméra. Hop, est-ce que j'y arrive? Voilà. Allez, passe au milieu, voilà. C'est venir vraiment à l'intérieur, d'accord? Hop, je vais mettre là. Ok, donc c'est vraiment dedans, vraiment dedans. Et hop là, il a sauté. Et l'idée, et l'idée c'est ça, regardez bien, je sépare vraiment les élastiques, un là, et attention, on va venir vraiment rentrer les élastiques. Donc je suis bien là, et ce qui est assez étonnant, c'est 1, 2, 3, et on a pile poil maintenant les élastiques qui sont enclavés. Et pareil pour la sortie, on vient tirer ici, hop, et on ressort des élastiques. Donc si on recommence, hop, 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 et on est vraiment enclavé à l'intérieur, tout simplement. Hop, après il suffit de le ressortir. Et ça, une fois qu'on a des élastiques, après on peut mettre à la main ou ranger, après on peut faire ce qu'on a envie.
Donc je sais pas si c'est bien visible comme ça à la caméra, rouge je sur... te sentais mal à l'aise. Ben, c'est parce que en si je le fais d'ici, je pense qu'on voit que dalle. Donc du coup j'ai voulu le faire le plus près possible parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir à 10 cm. Donc c'est ça qui est fort, voilà. Donc, je sais pas ce que ça donnera en vidéo. En tout cas au niveau système, il n'y a rien à dire, c'est très bien fait. Ça fonctionne très très bien. Le matériel en lui-même, on va dire les élastiques sont très bons et le gimmick est bien fait. Donc je peux rien dire sur le côté fabrication du tour, ça fonctionne très très bien. Comme on dit, c'est à vous de voir si vous avez besoin de ça ou pas. Exactement. Si vous voulez une version effectivement un petit peu plus pure, cette version va vous satisfaire pleinement parce que c'est très propre. Si maintenant vous connaissez la version de base, bon bah c'est... voilà. Là, voilà, ce qui est bien, c'est qu'effectivement on rentre comme ça, sans aucun mouvement de truc où on change de doigt. Hein. Donc on vient et clac, on rentre vraiment à l'intérieur, ça fonctionne très bien. Et il n'y a pas d'aimant. Pour ceux qui se disent, ah oui, mais c'est peut-être quelque chose qui s'ouvre, pas du tout. Comme certains, il n'y a pas d'aimant, pas d'élastique. Ouais, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas d'élastique, il n'y a pas de ressort, il n'y a pas de flap. Il n'y a pas de filet visible. Il n'y a pas de filet visible. Alors, on va faire des tours de pièces. Attends, mets-le comme ça parce que du coup on voit le... Il est dur, hein. Ouais, quoique, ouais, voilà, mais à l'envers c'est encore plus dur. Alors, tour de pièces. Il y en a un que tu vas faire, l'autre que on lancera la vidéo. Alors, il existe maintenant une série, donc ouais. En petit, en grand, en couleur, en noir, en rouge, en vert, en jumbo. Moi, j'ai essayé de couper le teaser parce que dans le teaser, il montrait toutes les versions et on avait l'impression que quand on achetait le produit, on avait tout. Donc, j'ai essayé de couper pour pouvoir avoir l'exactitude de ce qu'on achète. Ouais, et puis après, bon, là, N2G, il nous sort à chaque fois des séries de pièces. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas combien ils vont aller, mais après, ça commence à faire beaucoup et strictement, quasiment, je vais pas dire identique, mais presque. Il y en a, ils ont jamais acheté, ils vont dire, après, tiens, je prends la 10, tiens, je prends oui, la 3. Oui, non, mais après, il y en a vraiment une qui se démarque, pour moi, c'est la Jumbo, puisqu'effectivement, ça reste une... Alors moi, tu as vu que toi, t'as pas aimé avant de regarder le matériel, rappelle-toi. Ouais, alors que moi, je dis, je suis sûr pour le Trifly, ça va être beau, pour de loin et tout, bon. Il va vous le faire. Alors la Jumbo en Chinese Super Triple Coin, non c'est celle-là. Moi je trouve ça excellent, vraiment excellent, parce que déjà c'est hyper gros, donc et puis c'est extrêmement magique pour les gens. Alors certes, ça va ceux qui manipulent un peu les pièces. Alors certes, ça demande un peu plus de technique, bien évidemment. C'est des choses qui demandent aussi des angles un petit peu quand même à respecter, mais c'est vrai que c'est très joli. Regardez la manip qu'il va faire, regardez ce que vous savez faire en pièces, mais si vous savez rien faire en pièces... Ah, si vous savez rien faire en pièces et tout ça, aucun... Soit vous apprenez... Voilà, exactement. Alors, l'explication, il n'y en a pas, hein, c'est ça? Comment il n'y en a pas? Eh ben si, en fait, elle est censée y être, mais elle marche pas. Donc, il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas, ouais. Donc on va vous la faire en français, à moins qu'ils vont nous la pondre dans le week-end. Alors il n'y en a pas, en fait si on regarde une triple coin classique, en fait on a la même explication. Mais c'est vrai que comme c'est des pièces un petit peu plus grosses, on a tendance à pas travailler de la même façon. Il y a le sens, oui, tout à fait. Donc on va vous la décortiquer alors, la semaine prochaine, soit on fait pas d'unboxing et on passe la semaine à faire toutes les explications qui nous manquent. On verra. On verra. Soit on fait petit à petit et... pour ceux qui ne sont pas pressés, et on aura le temps de faire donc des unboxings. Effectivement. Mais ça, on va vous la faire parce qu'il la faut à peu près. Il la faut. Alors, pendant qu'il fait ça, les pièces, comme toutes ces pièces qui mettent des autocollants pour faire la décoration, les autocollants, je pense qu'ils vont s'abîmer à la longue, comme tous les tours de pièces, mais ils donnent deux jeux d'autocollants en plus pour les remettre dessus, mais par la suite je pense qu'ils vont les vendre à part. Pour l'instant il y en a 2 à l'intérieur, mais voilà, et je pense que il le faut à tout prix parce que comme c'est destiné à être frotté, refrotté, re-enlevé, c'est ça. Qu'on ne dise pas non, vous inquiétez pas, ça va s'abîmer, c'est sûr. Allez, on est bon? C'est ça.
Allez, on va essayer de faire comme ça. Allez, je m'enlève. Allez, je vais essayer de vous le faire. Il les a bossés pas longtemps, mais il a bossé. Ouais, c'est parce que je me rappelle des séquences. Tu restes assis, c'est bon. Ouais. Attends, il me manque. Mais vous allez voir, c'est quand même très très joli parce que bah, du coup c'est gros. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. Alors, je vais me mettre debout quand même parce que autrement il n'y a aucun intérêt. Ça va être très, très dur pour moi de vous le faire normal. Tiens, tu montes un peu la caméra, Thierry. Donc, CSTC Jumbo. Faut que je le monte? Ouais. Donc comment on commence? On arrive ici, on vient montrer. On va venir montrer les mains vides. Tout ça c'est montrer les mains vides. Et d'un coup, paf, on va sortir une petite pièce, mais jumbo de l'intérieur de la main. Premier effet. On monte cette pièce là. Et d'un coup, clic, on vient séparer les deux pièces. On vient poser les deux pièces, 1 et 2. Et on va peut-être imaginer produire une pièce ici. Enfin non, en fait elle revient. Ça c'est le truc de base. Et puis, alors bien sûr on peut à chaque fois montrer recto verso et ça c'est intéressant. Et peut-être produire une pièce ici en fait. Et la poser là. Et maintenant on se retrouve avec 3 pièces. On en prend une, on vient mettre cette pièce en main, on secoue et instantanément, boum, il y en a une qui disparaît. On vient récupérer la seconde, puis celle-ci. Une fois qu'on a ça, donc bien sûr à chaque fois on peut montrer les pièces recto verso, c'est ça qui est intéressant. Je vais en mettre une directement dans la bouche. Oh. Faut avoir une grande bouche. Ah, il faut avoir une grande bouche. Et la dernière, on va la faire disparaître complètement. Et c'est terminé. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que ça donne de face. Comme ça. Pour quelqu'un qui ne s'est pas trop entraîné, je trouve que c'est sympa. Donc après, il y a plusieurs variantes de trucs. Donc je regardais un petit peu tout en même temps. Je réfléchis laquelle je fais. Mais c'est pour vous montrer plus ou moins les passes... nécessaire est-ce que vous allez devoir faire pour faire cette routine. Moi je suis loin de ton niveau hein. Donc voilà. Ça a l'air facile quand on regarde mais il y a du boulot. Maintenant oui, donc comme disait Thierry, c'est vendu avec des autocollants parce que alors ces pièces sont quand même très jolies. Parce que c'est de la pièce jumbo en laiton, hein, donc ça reste quand même très beau. En les manipulant, on arrive un petit peu, bien évidemment, enfin même beaucoup à les abîmer. Donc c'est pour ça que c'est quand même vendu les autocollants. Je sais pas si après ils les vendent en plus. Mais je pense qu'ils vont le faire, mais je l'ai dit ça. Voilà, là, tu l'as dit, voilà, parce que bon, dès que j'ai joué avec, quand même, je les ai quand même un petit peu abîmés. Après, bon, je les ai abîmés. Maintenant, quand je vous le fais, je sais pas si vraiment on voit. Mais... Voilà, ça reste de la pièce de monnaie, donc bah, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Et d'ailleurs, toutes ces pièces-là qui fonctionnent en demi-dollar et qui fonctionnent en dollars, ben, vont s'abîmer de la même façon, puisque forcément, on vient frotter une face contre une autre face de pièces. Donc, ben, vous avez compris que la peinture, les trucs qui sont posés dessus, ben, malheureusement, s'abîment. Donc, voilà. Le plus dur, c'est à chaque fois d'enlever les pièces. Tu veux la montrer, ça, ou pas? Ou on en parle, c'est tout? Ça, c'est pas... je l'ai plus ou moins, mais je vais réfléchir. Celle-là, on va dire, j'ai un peu moins... J'envoie la vidéo. Ouais, envoie la vidéo, parce que je vais plus me rappeler, je vais avoir des temps morts, ça va être nul. Celle-là, c'est la Shiny Super Triple Coin. Elle existe en plusieurs couleurs. Celle-là, elle est plusieurs tailles. Il y a la V2, la V3, la V1... Juste le rangement de la boîte de la Jumbo, ça fait drôle. On dirait les trucs de... Tu sais qu'on met sur les saladiers là comme un film plastique. La boîte de rangement, c'est une boîte avec un film ultra souple. Voilà. C'est presque limite quand on fait ça, j'ai l'impression que je vais passer à travers.
Voilà, c'est juste pour dire ça, que donc si vous recevez une boîte comme ça, voilà, vous dites pas, tiens, moi j'ai reçu une boîte, c'est pas un plastique dur, non, mais c'est comme ça, elle se range dedans, une fois qu'elle est dedans, elle ne bouge plus, elle est thermoformée, on va dire, donc voilà. Tu vas couper? Ouais. C'est beau. Donc elle est rouge et elle se transforme en noir, ou alors on peut faire des routines que de noir ou que de rouge. Non, Ben que de noir, que des couleurs noires. On peut faire un Matrix, je crois aussi. Et regardez les vidéos. Les pièces sont belles. Et ça c'est la taille dollar. Ça c'est la taille de dollar. Donc il existe la même chose en demi-dollar, mais moi j'ai pas tout pris, j'ai essayé de prendre une de chaque pour voir à peu près le matériel. Eh ben. Mais regardez tout ce qui existe et si vous manque quelque chose, je vous la commande. Donc ça c'est la Shiny Super Triple Coin de N2G Bondly. Et regardez la démo, il y a plusieurs routines. On est sur les mêmes routines, bien évidemment, que on a montré il y a des années. Vegas Dream. Que Vegas Dream, que ça. Hein. Donc c'est juste pour vous dire que voilà. En haut à droite. Non, on est exactement sur la même routine que ça, avec la Phantom Shiny Coin, d'accord, qui eux sont faits avec des pièces, on va dire, un peu plus martelées et machin, donc on est sur les mêmes gammes de routines. C'est pour dire que c'est pour ça que N2G ressort plein de choses, mais c'est des choses qui sont existantes. Maintenant, c'est un autre type de matériel, une autre qualité, mais voilà, c'est les mêmes routines, voilà, c'est les mêmes choses. Ça c'est pour ceux qui ont déjà une catégorie de pièces et qui veulent garder la même collection. Exactement, tout à fait. Tu veux pas ça propre? Ouais, mais à chaque fois je crois que je fais ça, maniaque, mais j'oublie. Donc là, ben, on peut rien vous dire de plus. Regardez la routine, ça fonctionne. Apparition d'une pièce rouge, multiplication de 3 pièces rouges. D'un coup, ces pièces se transforment en pièces noires, puis on peut revenir en pièce rouge, après on peut faire ce qu'on a envie, et disparition jusqu'à la fin de la pièce. Le truc classique de base, qui est en fait exactement la même chose que ça. Voilà, il faut imaginer ça, c'est exactement la même chose qu'en jumbo, sauf que celles-ci peuvent changer de couleur. Pendant la routine. On enchaîne avec le gros, et après on s'arrête. Allez. Comme ça je finis les commandes, tu révises le reste, et c'est parti. Allez. Alors on a eu le Small Palace, Shiny Coin Palace. On a eu la démo, au début la démo du gros, mais on vendait le Small. Et maintenant, ça y est, on a réussi à avoir le gros modèle. Alors, ce truc que je peux dire déjà au premier coup d'œil, parce que ça c'est un truc quand même, c'est que la finition est meilleure sur le gros que sur le petit. Ce qui est totalement logique, étant donné qu'ils doivent utiliser des plaques forcément plus grandes, donc peut-être moins de chutes, des choses à l'arrache. Et du coup, les vinyles qui sont posés dessus sont forcément plus propres. Ah ouais, mais si, le petit, le petit il marche très bien, mais la finition est un petit peu meilleure. Donc ça, c'est déjà pas mal. Alors, tour classique, hein, on y va vite, hein, ça n'a pas besoin de perdre du temps. Donc toujours la même chose, donc la pièce en plastique dur, mais du coup elle est belle au niveau visuel parce qu'elle brille. On la met dedans. On met ça à l'intérieur. Oui. On referme. On demande aux enfants, la pièce elle est où? Et automatiquement ils la voient passer et en plus on voit on la voit passer. On la voit passer parce qu'on penche, donc c'est vraiment, faut le faire vraiment. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Non, elle est pas là. Si, elle est là. Elle y est? Bah oui, elle est passée. Ah mince, elle est passée. Ben alors, elle y est pas. Pourquoi ah ouais, mais j'ai vu, t'as tourné. Elle est de l'autre côté du coup. Mais non, là regarde. Ouais, mais bon là j'ai vu, t'as tourné. Ah, mais derrière. Derrière,
Non, Ah, non bon, plus. voilà, Et non. vraiment, à la fin, il n'y en a plus parce qu'elle est passée. Sous le tapis, super. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que très visuel puisque c'est plus gros. Donc, pour ceux qui veulent faire de la grosse scène, ben, c'est plus gros. Ça sera plus cher. Et le matériel, il est correct. Il est très bien. Non, c'est bien, oui. C'est bien. Ah non, mais c'est très bien, oui, oui. Relief, ça sert à rien. Mais Oui, non, non, mais là, même là, le truc de la pièce, c'est joli. Donc, il y a rien à dire. Et comme Jérôme ne fait pas tout ce qui est magie enfant, tout ça, il a du mal à comprendre pourquoi les gens achètent tout ça. Ah, je Parce supporte que pas, le moi. petit en pièces, on en a vendu beaucoup. En cartes aussi. Les Non, voyageurs. j'ai pas du mal à comprendre. C'est parce que moi, c'est pas du C'est tout pas ma sa magie. magie, Donc, voilà, c'est pas des choses qui me viendraient à l'idée de faire. Mais après, c'est normal, je fais pas de magie enfant. Et que tu viendrais pas à l'idée d'acheter, parce que c'est moi qui fais les achats pour. Et il faut penser pour tout le monde. Ah, C'est ce que... tu as entièrement raison. Voilà. Je suis d'accord. Donc ça c'était le Chinese Coin Palace Big. On vous laisse 2 secondes, on revient de suite. Allez, Ouais, à tout de suite. on va répondre parce que là, ça arrête pas. On répond, toi tu révises, il y a ça qui est très très bon, un peu cher mais très bon. Ça je vais le garder. Et Là, il y a il y a encore des tours de pièces et peut-être d'autres qui vont arriver parce que pendant qu'on fouille, hier on a tout caché pour la réunion, mais peut-être qu'on va en retrouver. Il manquait ce code là. Mais bon, allez, à tout de suite. Allez, on est revenu après plein de coups de téléphone et de gens qui sont passés. Alors j'en ai enlevé parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Et 2 tours que j'ai regardé parce que j'avais pas tout bien fini. Alors, on fait quoi? Eh ben on fait quoi On fait le châtelain? Ou le haut? On fait vite fait le haut, puisque Allez. ça reste un haut, donc il n'y a rien de... Ça reste un non, haut, non, mais je veux dire... exceptionnel. Oui, non, mais je veux dire, il est déjà sorti, machin, Ouais. c'est juste qu'ils l'ont mis en petite pochette comme ça, style cuir, donc c'est bien présenté, et c'est Alors, très si propre. vous prenez un vrai haut, qui sont très bien et qu'on a tout le temps, hein, j'en suis sûr, vous avez le 8 de pique, vous serez 5 de cœur, vous aurez toujours le 5 de cœur. L'avantage de celui-là, c'est un haut blanc, en plus qu'il est rajouté dans une pochette, mais c'est un haut blanc. Et grâce à un haut blanc, on peut faire beaucoup de choses. Avant, ils vendaient que le haut blanc. Là, ils l'ont mis dans une pochette. C'est-à-dire qu'on peut se le trimballer comme ça autour du cou. Oui, ça fait plus porte-carte classique, transparent, d'une carte de visite, de n'importe ils quoi, se sont- d'un badge, Ils voilà. se sont mis à 3 apparemment. Il y a Masuda qui a donné le haut. Il y en a un qui a mis le cuir. Et il y en a un autre qui a produit. Donc voilà. Ouais, et puis il y en a sûrement un qui a D'où dû le penser prix. à mettre le... Voilà, d'où le prix. Mais ça reste quand même exceptionnel d'avoir un truc qui fait blanc. Parce que l'avantage, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui, Démonstration. c'est vrai que c'est fort. On s'est aidé pour une routine de Ali qui nous a donné plein d'idées. On va essayer de vous faire une explication en vidéo en français pour vous donner plein d'idées. On va faire celle de Masuda et celle de Indo. Et une routine d'Ali, alors désolé Ali si tu regardes... Ali Nouira. Voilà, j'ai pas... Merci à lui. Je vais essayer plus ou moins de me rapprocher du texte qu'il a dit, mais c'est vrai que comme c'est quelque chose que j'ai regardé, et puis bon forcément voilà, je comprends tout de suite le truc, mais la subtilité est bonne, et c'est vrai que c'est bien d'utiliser comme ça. Donc je vais faire une routine qu'a monté Ali. Allez, c'est parti. Allez, donc l'idée du haut blanc, enfin du tour, on va pas parler du haut. J'ai ici une carte qui est un petit peu spéciale, comme site Ali, c'est que quand je dis qu'elle est spéciale, c'est que un jeu de cartes est imprimé, comporte 52 cartes, qu'on peut d'ailleurs même mélanger. Mais une carte spéciale, c'est quoi? C'est parce que cette carte spéciale, elle est spéciale parce qu'elle n'a pas été imprimée. Et on le voit, elle est entièrement blanche. D'accord? Et d'ailleurs, donc là, ça c'est la petite pochette. Et c'est pour ça que d'ailleurs que je la garde dans une petite pochette pour justement pas l'abîmer parce qu'elle est spéciale. Et tu peux examiner, mais attention, hein, mets pas tes doigts dessus, la déchire pas. Et voilà. Et ici j'ai une petite pochette entièrement transparente. Également, on peut voir à travers. Voilà. Et au moins on voit vraiment à travers. Et puis forcément, on voit à travers d'un côté et on voit à travers de l'autre. Oui, on sait jamais. Les gens pourraient penser que c'est peut-être des trucs polarisés, machin. Et grâce à cette carte spéciale, on peut faire des choses assez intéressantes. Tu vas voir, je vais la laisser ici. Tiens Thierry, je vais te demander de choisir une carte, n'importe laquelle, celle qui te fait plaisir. Voilà, et très important, de signer la carte. Alors tu fais une grosse signature sur la face, alors même si je la vois, on s'en fout. Voilà. Ah, prends plutôt, tiens, non, prends pas une carte à la figure, c'est pas beau. Ouais, tiens, prends une carte pour la caméra, ça va être dur dans le haut de voir une carte à figure. Cette carte, elle est signée. Hop, donc ça c'est une carte normale et ça c'est une carte spéciale. On voit la différence. Cette carte va être perdue dans le jeu. Ça va être mélangé.
Voilà. Et couper. Et maintenant, on va perdre cette carte spéciale dans le milieu du jeu. Pour ça, c'est très simple. On va l'insérer comme ça dans le milieu du jeu, juste ici. Et comme c'est une carte qui est spéciale et qui n'a pas d'encre, elle est automatiquement plus légère que les autres cartes. C'est logique. Et pourtant, je l'ai mis dans le milieu du jeu, mais si on attend un petit peu, le temps qu'elle remonte, on se rend compte qu'instantanément, la carte remonte. Ah, bien. C'est normal, puisque c'est une carte spéciale. Alors bien sûr, on pourrait faire quelque chose de plus fort. On va laisser cette carte spéciale, justement, dans son petit plastique qui est ici. D'accord? Hop, juste là. Je vais mettre à l'intérieur. Hop, bien. Ici. Et je laisse la carte spéciale dans son étui, parce qu'on va faire quelque chose de sympathique. Et pour pas l'abîmer, je vais la laisser là. Alors c'est vrai que je t'ai dit que la carte spéciale était plus légère, donc elle remonte et ça s'est vu. Par contre, ta carte maintenant, elle est également aussi spéciale, moins que la carte blanche, mais elle est plus lourde que les autres, puisque tu as rajouté du poids. Oui, plus lourde parce que j'ai rajouté... Et oui, donc du coup, il n'y a pas de raison que si on n'attend pas un petit peu, ta carte peut-être descend, du coup, tu vois, on attend comme ça, tac, et là, normalement, elle... Elle descend pas. Merde. Attends, on va peut-être faire dans l'autre sens, parce qu'elle est peut-être dans l'autre sens, et là, normalement, si je fais ça, comme ça... automatiquement on se rend compte que du coup elle redescend mais dans l'autre sens. Ouais, non, c'est... Alors peut-être qu'elle s'est peut-être retournée dans le jeu. Parce que comme elle est plus lourde, peut-être qu'elle s'est retournée dans le jeu. On va vérifier. On attend un petit peu, comme ça. Et là normalement, si on regarde... Ah bah tiens, tu vois, regarde, j'avais raison. Tu vois, elle est ni descendue ni montée, mais elle s'est retournée dans le jeu. Exact. Alors maintenant, on va revenir quand même sur la carte qui est assez spéciale, parce que automatiquement, l'encre que tu as mis sur ta carte, il peut s'évaporer. Et si cette carte est vraiment très spéciale, on se rend compte comme ça, qu'en passant la carte blanche juste au-dessus de la carte spéciale, l'encre et la carte arrivent à s'évaporer, à venir maintenant s'imprimer sur cette fameuse carte blanche. Et là, donc du coup, on peut sortir, le spectateur peut même sortir sa carte. On voit que si ta carte est passée ici, c'est qu'on a compris que la carte spéciale elle est revenue dans le jeu. Et là, mais comme elle est très spéciale, je vais la remettre à sa place. Prêt parce pour que une nouvelle aventure. C'est ma carte vraiment bizarre. Donc voilà l'idée plus ou moins de la trame qu'avait fait Ali. Et c'est vrai que c'est très très beau parce que du coup, l'avantage, c'est que là, avec un WoW comme ça, n'importe quelle carte est choisie et on va avoir quelque chose qui va être sympathique. On voit une autre table, c'est une autre carte. On va une autre table, c'est une autre carte, et ainsi de suite. Allez, on va faire un autre truc celle de Masuda. Donc on arrive avec trois cartes blanches. Alors bien sûr qui peuvent être bien évidemment dedans dès le départ. On les sort. On montre qu'on a une petite pochette plastique transparente. Voilà, je me mets derrière au moins comme ça on voit. Et tu vas dessiner quelque chose. Un avion. Ouais. Plutôt un bateau. Ouais, plutôt un bateau. Voilà. Une fois que ce bateau est dessiné, je vais te demander de tendre la main ici. Je vais juste tout simplement te poser la carte ici. Et moi, je vais prendre en fait les autres cartes, peu importe, on s'en fout. Et je vais récupérer une des cartes blanches que je vais mettre dans le petit... la petite pochette. Dans la petite pochette qui est ici. Là. En plus, on le voit ici, tac. Je mets bien. Et je la pousse comme ça, au fond. D'accord? Donc, carte blanche. Et bateau. Et attention, alors approche-toi un petit peu parce qu'autrement il n'y a aucun intérêt. Voilà. Si on essaie juste de passer maintenant la carte blanche au-dessus de ta carte bateau, instantanément, tiens, approche-toi un peu plus. Voilà. Les vapeurs vont monter. D'un coup, on a le bateau qui apparaît à la place de la carte blanche. Et forcément, vous avez compris que si le bateau est ici, dans ta main, il reste la carte blanche. Et voilà. Ça, c'est quelques petites idées, mais il y en a plein. Si vous réfléchissez. Voilà, je suis obligé de m'approcher parce qu'autrement, si je vous le fais ici, vous verrez rien. Mais donc, forcément, c'est des choses où vous bougez moins. Hein, la vision du spectateur est sur le dessus. C'est très propre. Voilà, il donne les cartes blanches ou il donne rien? Non, il donne rien. Alors, l'avantage aussi. Alors, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais c'est vrai que de l'avoir du coup utilisé comme ça, c'est que un WoW à la base, on ne peut pas le donner dans la main d'un spectateur. Parce qu'il y a certains trucs à respecter. Mais là, le fait qu'il y ait la pochette en cuir ici, si je donne ça à Thierry et même qu'il regarde, même si on s'en fout, à la base il n'a pas regardé. À moins de mettre le doigt dessous. Voilà, il ne peut pas le déclencher, c'est du moins plus compliqué.
Bref, dans tous les cas, on n'a pas besoin de le donner parce que c'est entièrement transparent et ça fait vraiment un porte-carte, porte-badge classique, donc rien à dire. Et oui, et du coup, il se raye pas, et ça, c'est très bien ce que tu dis, parce que comme forcément le haut, entre guillemets, est à l'intérieur de la pochette, et ben en fait, les surfaces comme un tapis, tout ça, touchent que le pourtour en simili-cuir, je sais pas si c'est du cuir, et pareil d'un côté et de l'autre, donc forcément, c'est très propre. Voilà. Laissez-nous le temps de vous faire des petites vidéos d'explication, oui, parce qu'il y a, des petites routines. Il y a plein de choses. Ali a inventé plein de petites routines sympathiques avec le haut blanc et voilà, c'est très fort. Un peu cher peut-être, 80 et quelques euros, entre 80 et 100 euros, mais connaissant l'impact d'un haut, oui. Vous devez sûrement imaginer l'impact de dessus. Tout à fait. Et puis bon, pas l'impact, parce que l'impact c'est le même, mais toutes les possibilités que vous pouvez avoir. Tout à fait, qu'on ne pouvait pas faire avec un haut où la carte était figée puisqu'on n'avait pas le choix. Là, ça ouvre un petit peu plus de possibilités, certes différentes, mais ça ouvre des possibilités qu'on ne peut pas faire pardon, avec l'autre. Wow, as case. Allez, on enchaîne avec le dot que j'ai, le POC dot. Alors, ça y est, il a bossé. C'est pas que j'ai bossé, si je me rappelais plus du montage. Donc comment ça se passe? Alors c'est un petit peu spécial comme routine, il n'y a pas le choix, ça se fait comme ça, et encore son moment j'aime pas, je l'ai changé, mais bon bref. Donc là, mais l'idée est bonne. C'est une routine à jeu rouge, si voilà. Vous voulez la routine à jeu bleu, vous imaginez que c'est l'inverse. Exactement. Allez. Mais qu'on ne peut pas faire si on achète... oui, voilà. Acheter le bleu parce que c'est un jeu bleu, voilà. Acheter le rouge, voilà. Donc c'est un tour qui se fait avec un jeu de cartes, hein, tout simplement. Mais alors je vais mettre debout, parce que autrement je vais pas y arriver à travailler. Et dans ce jeu de cartes, j'ai deux cartes un petit peu particulières. C'est des cartes blanches avec un point de dessiné dessus. Donc je vais laisser le jeu ici parce que le jeu pour l'instant on n'en a pas besoin. Mais avec un point dessiné dessus. Elles sont pas collées. Hein, non, c'est pas collé. C'est alors une carte rouge, une carte bleue, et on voit bien le point qui est imprimé, hein, vraiment dessus et ici. Voilà. Et en fait, c'est des points qui sont assez spéciaux et des cartes un petit peu magiques. Et je vais te le prouver. D'ailleurs, si je prends une carte avec un point rouge, ok, et que je l'amène dessus, on a, c'est vrai, l'illusion que la carte est trouée et que du coup, ben, on voit à travers. Alors, ça reste qu'une illusion, hein, parce qu'en vrai, si je prends ce trou-là et que je le déplace, on voit bien que le rouge se déplace. Et si je le mets sur mon t-shirt, on voit bien qu'il y a la marque rouge. Que je mette dessus, dessous, c'est pareil. Et d'ailleurs, tu peux toucher, tirer, regarde bien que c'est bien imprimé. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est quand on secoue un petit peu l'encre, comme ça, qui est imprimée. Alors, on le secoue, parce que tu vas comprendre pourquoi, en secouant, en fait, on déplace les molécules. Et tu peux créer le trou. Et on peut créer le trou. Alors, pour l'instant, il n'est pas encore visible. Enfin, il est visible, mais il ne s'est rien passé. Voilà. Et là, du coup, ben, ça marche. D'ailleurs, si tu touches, on sent maintenant que le relief. D'ailleurs, laisse le doigt dessus. Laisse le doigt dessus, vas-y, laisse le doigt dessus. Et regarde. Exact. On se rend compte, du coup, qu'on a créé le trou. Alors, du coup, il n'y a rien de extrêmement visible, puisque forcément du rouge sur du rouge tu peux toucher et ben, on voit rien de spécial. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de faire la même chose mais avec une carte bleue. Alors bien sûr là le trou on le voit comme ça, donc c'est vraiment un trou réel. D'ailleurs je repasse le doigt, mais on pourrait le faire revenir juste en le remettant comme ça ici. C'est pareil, si je récupère tout ça et qu'on attend un souffle un petit peu, et ben on se rend compte qu'en fait je peux redéplacer le trou. Et vraiment, parce que on le voit ici, et si on attend vraiment un petit peu, ben on se rend compte que tu peux toucher, regarde, et maintenant il est complètement imprimé. Il a refusionné. Voilà, il a refusionné. Bon, ça c'est pour vous dire que ça marche comme ça, mais il n'y a rien d'étonnant, parce que rouge sur rouge, bon, c'est pas le top. Mais on va le faire plutôt avec une carte bleue. Là c'est plus impressionnant, puisque le trou, enfin du moins, l'impression est bleue. Mais avant de faire quoi que ce soit, je vais te défiler comme ça les cartes. Enfin d'ailleurs, on va mélanger les cartes, c'est très important. Et Thierry, je vais te demander, s'il te plaît, je vais défiler les cartes et tu me dis stop sur une carte, n'importe laquelle. Stop ici, oui. Hop, on la prend, tu la regardes, tu la montres à tout le monde. Voilà, de toute façon, je l'ai vu moi aussi. Et le 8 de carreau. Je vais... Tu peux même toucher, justement. Est-ce que tu peux voir qu'il n'y a pas de truc spécial? Est-ce que tu peux voir qu'il n'y a pas de truc spécial également sur cette carte? Et on va faire quelque chose. Regarde, tu vas voir. Vraiment bizarre. Donne-moi d'abord le 8. 8 de carreau, regardez bien, juste sur le jeu. Et maintenant, on va prendre la carte avec ce fameux trou bleu.
On va juste la mettre en contact ici. Et pareil, si on fait la même chose, donc on déplace le trou comme ça, et que je secoue, alors là il faut attendre un petit peu, hein. Et ben vas-y, mets le doigt dessus, et instantanément on se rend compte que on a fait déplacer et imprimer le trou en fait directement sur la carte. C'est bizarre, hein? Alors bien sûr, sur la carte, mais c'est vraiment imprimé, et en plus sur ton 8 de carreau, autrement il n'y aura aucun intérêt. Mais si on récupère par exemple encore ce trou bleu qu'il y a sur la carte blanche et que tu remets ton doigt, et bien si on le met en contact avec le jeu, vas-y regarde le doigt dessus. Et bien, on se rend compte que maintenant toutes les cartes deviennent bleues et entièrement bleues, et tout ça, toutes les cartes qui étaient rouges, maintenant passent complètement au bleu. Tout ça avec ces cartes magiques. C'est joli. En gros, voilà l'idée. En gros, si vous savez faire le V-double, le V-double, V1000... Et triple et quadruple, on arrive à faire plus ou moins ce truc-là. Alors c'est sûr que c'est un peu, on va dire, parce que là je l'ai présenté comme ça, répétitif. Il n'y a pas encore les paroles. Il n'y a pas les paroles, parce que bon, on ne sait pas si on doit dire un trou qui se déplace, un point qui apparaît, de l'encre qui est pas sèche, bon bref. C'est pas des pastilles collées, c'est vraiment imprimé c'est vraiment imprimé dans la matière, oui, c'est ça qui est bien, c'est pour ça que dans cette routine-là, il faut faire toucher les gens, déjà premièrement parce que ça vous permet de faire des techniques, mais en plus ça permet de vraiment faire toucher et de voir qu'il y a quelque chose qui s'est déplacé, parce que c'est vrai que c'est quand même très magique. Ça c'est le rouge ou le bleu? Ça c'est le rouge. Ça veut dire qu'il faut un jeu bleu à la fin? Tout à fait, oui. Donc si vous prenez le rouge, c'est parce que... Oui, le jeu n'est pas fourni, le jeu qui change de couleur, ça sera votre jeu classique. Si vous jouez tout le temps avec un jeu bleu, vous prenez le modèle rouge. C'est ça? Oui, tout à fait, voilà, c'est ça. Donc si vous prenez un jeu bleu, c'est que vous avez toujours des jeux rouges avec vous. Exactement. Parce que tout le reste, il vous le fournit, mais pas le jeu bleu entier. Exactement. Et je voulais dire un truc, je ne me rappelle plus. Et ça, il fallait le savoir. Ouais. Donc il y a beaucoup de cartes à rajouter pour faire juste cet effet parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça reste quand même très très joli. Alors après bon, bien sûr le texte là est pourri, hein, vous l'avez compris, mais le tour je pense qu'il est quand même beau, et ça peut être bluffant pour un spectateur de voir ces trucs là où physiquement ça apparaît et c'est très fort. Surtout qu'en plus à la fin on a un changement de couleur de jeu qui est quand même assez sympathique aussi. Par contre le seul truc que moi j'aime pas, et même moi, comme ça, là, c'est pas trop l'idéal. Lui, il explique, il tient sa carte comme ça pour montrer que c'est des trous imprimés, il le met sur le t-shirt, tout ça. Et il fait un mouvement dessous le jeu qui pour moi me plaît absolument pas quand vous allez regarder le teaser. Alors c'est pour ça que moi je le préfère en secouant comme ça, parce que c'est la truc la plus logique et c'est ce qu'on fait habituellement. Maintenant, il faut justifier pourquoi on secoue, pour amener bien la routine. Moi là je l'ai justifié, on va dire, par des mots qui me sont venus tout de suite en disant je fais sécher l'encre du trou, même si ça veut absolument rien dire, alors que pourtant on l'a fait toucher avant, bon c'est complètement incohérent. Mais voilà, il faut trouver une façon de l'amener pour pouvoir justifier ce mouvement où on secoue la carte, qui va permettre forcément de faire quelque chose, il n'y a pas le choix, ce trou là il ne va pas s'imprimer tout seul. Parce que quand vous voyez le teaser et que vous voyez le trou et que à peine il fait ça et puis d'un coup le trou il devient réel, ça c'est parce que c'est un montage vidéo, il a juste fait le teaser comme ça, mais il a besoin de faire ce fameux mouvement pour pouvoir faire des retournements qu'il n'a pas fait dans le teaser, donc c'est un petit peu dommage. Mais bref, le tour, on voulait pas le laisser parce que en fait c'est quand même très joli. On a quand même des trous qui voyagent, qui s'impriment, qui se déplacent. On doit le faire, mais on n'a jamais eu le temps. Donc voilà, c'est très bien. Il vous faudra une explication vidéo parce que la scène est galère. Donc on va vous faire vidéo. Tout à fait. Vidéo. Et... Autrement, après, ça reste simple. Et encore là, j'ai laissé le truc tel quel. Il faut comprendre qu'il le fait 2 fois alors que... Oui, il le fait 2 fois pour l'exemple. Enfin, il le fait d'abord avec un trou rouge pour l'exemple. Il fait un trou avec le trou rouge, un trou avec la même chose avec un jeu bleu. Ah oui, dans l'explication, ah oui, c'est la fin du monde. On ne sait pas qu'il a changé. Donc, tout à fait, c'est la fin du monde. Jérôme m'a dit, mais j'ai plus les mêmes cartes. Ouais. Donc, mais bon, bref, ça reste quand même très très bien. Du châtelain. On terminera par le châtelain. Non, il me reste quand même le Az. Et ça là aussi. Ouais, bon, ça, c'est. Oui. Oh, on montrera le matériel. Ouais. Az plutôt. Ça marche très bien. Ça marche vraiment très très bien. Je vais vous le faire tout de suite. Alors il y a il y a 3 ou 4 routines qui montrent dedans. Je vais vous en faire une, celle qui, on va dire, est classique. Mais c'est sympa. Juste
avant quand même, parce que qui dit fumée dit quand même qu'il y a une petite machinerie, mais que ça va très vite pour allumer, éteindre, ouais. pour tout mettre en place. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ça va faire de la fumée dans votre jeu. Ouais, c'est bien. Pendant que la carte elle sort, pendant que... Là, je vais vous faire la carte brûlée. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Je sais pas comment ça va donner, si on va vraiment bien voir la fumée ici, parce qu'en plus, je travaille sur un tapis bleu. Mais bon. Ouais, enlève-le, parce que c'est quand même beaucoup plus joli. En vrai, ça se voit. Hein. C'est parce que là, la caméra, forcément, c'est plus difficile. Donc, on arrive hop, avec un jeu de cartes. Bien sûr. Hop là, non, on va juste le couper. Voilà. Donc on arrive avec son jeu de cartes. On va mélanger bien sûr le jeu. Et Thierry. Ce qui est bien, c'est qu'on peut mélanger. Le jeu est, oui, ça c'est c'est pas mal. Le jeu va être également coupé. Et Thierry, ce que je vais te demander, je vais entendu de mettre là parce que je vais travailler quand même face aux gens. Ouais, on va faire ça comme ça. Face aux gens, mais voilà. Moi je suis là. Ouais, je le fais là et tu me dis stop. Comme au théâtre. Ouais, exactement. Je vais te défiler comme ça les cartes et en fait tu me dis stop quand tu veux, d'accord? Allez, donc c'est parti, je les lâche, tu me dis stop quand tu veux. Stop ici, tu regardes la carte. Oui. C'est bon, on la montre également aux spectateurs. Donc toi tu l'as pas vu. Je veux pas la voir, ouais, voilà, je voulais. Ouais, tu l'as pas vu. Voilà. Ça c'est posé dessus, c'est mélangé. Hop. C'est ça qui est bien, c'est qu'on est assez libre. Donc ça, oui, on est quand même très libre, on va dire, sur les mouvements et ça c'est sympathique. Et maintenant, une fois que la carte est perdue dans le jeu, on va tenter le petit miracle et vous allez voir, je vais laisser en fait le jeu juste ici et en fait on va essayer de brûler directement. Donc on t'entend en plus, tu entends ta carte comme ça qui commence à prendre feu. Donc là c'est bien en plus, c'est quand même mieux sur le noir. Là au moins on voit bien la fumée. Et là une fois que du coup la carte est brûlée, on se propose d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu. Et effectivement, il y a une seule et unique carte de brûlée. Et je vous le donne en mille, c'est quoi? C'est la carte donc de Thierry. Voilà une idée. Donc voilà une idée. La première fois qu'il me l'a fait, pour faire un essai, j'ai entendu le bruit, parce qu'on entend le bruit comme toutes ces machines à fumer. Mais là c'est logique. Et je me suis dit dans ma tête, c'est justifié parce que la carte est en train de brûler. Et c'est pas pour dire il y a du bruit, on fait avec. C'est parce que je l'entends là, c'est justifié d'avoir ce bruit. Même si on n'entend pas spécialement énorme. Mais ça... Donc vous inquiétez pas si on entend un petit picot. C'est la réaction que je me suis dit quand je l'ai vu. Je me suis pas dit il y a du bruit, je me suis dit ce qui est en train de se passer est logique. Oui, parce que c'est tout à fait. Si là on explique ce qui va se passer. J'ai pas ça pour le vendre. Hein. Non, mais dis ce qui m'est arrivé quand je l'ai ressenti. Tu as entièrement raison. Une montre comme les Miranda par exemple, où on faisait la fumée en alors que c'est pas logique. La montre de Miranda ou les autres trucs, on se demande d'où vient ce bruit. Tout à fait. Alors que là c'est normal. Vient de là. Voilà. Et puis c'est normal, puisqu'on dit qu'on va faire quelque chose, là il se passe quelque chose, il va brûler la carte. Tout à fait. C'est magique. Et ce qui est bien, quand même, parce que franchement ça marche très bien, le gimmick est vraiment très bien pensé, c'est très simple à éteindre et allumer, et ce qui est très bon, c'est qu'il n'y a pas de télécommande. Et ça c'est bien parce que vous allez me dire, ah oui mais là t'es là, c'est facile, il y a peut-être Thierry qui appuie ou un truc comme ça. Pas du tout, c'est-à-dire que j'ai mon jeu en main, et quand j'ai envie de déclencher en fait tout simplement mon système, c'est fait. J'ai posé mon jeu, et là maintenant je vais déclencher mon système, donc il est fait, et je vais produire... 4, 5, 6, 10. Alors non, j'ai pas dû déclencher là, pardon, puisque je l'avais pas. Voilà, là je le pose, ça y est, c'est fait. En plus, je l'ai. C'est 3-4 secondes. Alors il vous faut un jeu propre et neuf, si vous voulez que les deux se confondent et que ça se voit pas. Et là, je vais produire ma fumée, donc vous avez vu, c'est pour ça que je l'ai fait sur un tapis noir. Ah, c'est très beau, franchement, c'est très beau, c'est très bien fait. Dans l'étui, je vais mettre peut-être un petit peu moins de cartes, mais c'est sympathique parce que donc du coup, on est quand même assez libre des mouvements. Tu vas pas faire le racing alors? Non, parce que là c'est pas prévu, mais du coup ce qui est assez intéressant, c'est que même si on le donne au spectateur dans ce sens-là, avec la petite pochette vers toi, pas comme ça, parce qu'il pourrait voir quelque chose, mais non. Public et le spectateur, lui, toi t'es le spectateur, je donne le jeu comme ça. Donc à l'opposé, je lui donne, il tient, et tout simplement, ça y est, moi j'ai déclenché mon système en lui donnant, il va se passer quelque chose.
c'est que d'un coup le jeu va fumer à l'intérieur, donc c'est quand même, alors là on voit absolument rien sur ta chemise, voilà. Mais du coup le jeu va fumer à l'intérieur, et là pareil, effet de resin card, effet de carte où je ressors peut-être mon jeu et je viens chercher la carte qui est brûlée, après on peut inventer ce qu'on a envie. C'est sûr que vous n'allez pas après faire toutes vos routines avec. Quand non, vous avez fait tous vos effets, vous quittez, vous prenez votre jeu à deux et vous enchaînez. Tout à fait. Mais il y a de quoi faire quand même. Exactement. Ça a son prix quand même. Ouais. Hein. La fumée... Combien de temps? Donc, ben, je pense qu'avec une charge, on va dire, de trucs, on va le faire bien 4 fois. Donc là, vous avez vu que... Ouais, ben, ça marche bien. Hein. Il s'en déclenche, voilà, il se déclenche encore bien. C'est vraiment... Enfin, c'est parfait. Et en plus, on en met tellement peu, c'est le fameux toujours glycol, hein, c'est le même principe que les cigarettes électroniques, que bah, franchement, c'est très fort. Pour ceux qui se posent la question, oui, mais ça sort peut-être de dessous. Non. Non. C'est ça qui est intéressant. Voilà, donc ça sort vraiment sur le côté, sur du jeu. C'est bien pensé. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est bien pensé. Il est customisable dans n'importe quelle couleur, puisqu'en fait, vous le recevez, le gimmick... blanc, donc après c'est à vous de mettre les cartes que vous voulez pour customiser votre jeu. À bordure blanche. Donc oui, à bordure blanche, ouais. Oui, bien évidemment. Donc que vous travaillez avec du bicycle, que vous travaillez avec des Jerry Nuggets, avec des aviators, avec du billes à bordure blanche, avec n'importe quel type de jeu à bordure blanche, vous pouvez le mettre ce que vous voulez, donc franchement c'est bien. Bien. Pour l'arrêter, alors l'avantage c'est que du coup, alors c'est ça qui est bien quand même. L'avantage, c'est que je peux allumer mon système, et là, comme c'est pas par une télécommande, mon système ne débite pas de la batterie. Il y a beaucoup de systèmes où on allume, on met sur... Il n'y a pas émetteur-récepteur, voilà, donc il ne cherche pas une information. C'est ça, il ne cherche pas une information, il attend que moi j'appuie quelque part pour lui envoyer l'information. Donc, c'est purement, entre guillemets, mécanique. Là. Voilà, comme tu dis, il n'est pas toujours en veille pour attendre l'émetteur, enfin la réception. Donc, du coup, je peux le laisser allumer, et puis quand j'ai envie, je viens, je déplace mon jeu, et puis ça y est, je vais produire ma fumée au bout de 3-4 secondes, ça y est, c'est fait. Et voilà, tout simplement. Donc ça c'est bien, vous n'êtes pas obligé d'à chaque fois de l'allumer, d'éteindre, l'allumer, l'éteindre. Si vous voulez l'éteindre, vraiment c'est très simple. Voilà, donc en plus ça fait quand même pas mal de fumée, c'est quand même assez intéressant. Il n'a pas fait le bruit là. Bah, il a fait, mais parce que j'ai parlé. Ah, donc voilà. Mais après le bruit c'est parce que quand on met trop de glycol aussi, en fait il bulle. Voilà. Le démarrage. Donc, le premier jet. Et donc pour l'éteindre, ben... C'est vrai que depuis tout à l'heure il voilà, en fait de moins en moins parce qu'il doit en avoir moins. Pour l'éteindre, ça y est, voilà, je l'ai éteint. Donc là je l'ai vraiment éteint. Donc vous avez vu le temps que ça m'a pris, mais non je ne vous ai pas montré. Mais faites-moi confiance, je l'ai éteint. Donc c'est quelque chose que voilà, vous pouvez l'éteindre à chaque fois, aller notable et le rallumer, parce que là tout le système est fait pour que vous démontez rien. C'est vraiment des choses qui s'enlèvent et qui se reclipsent. Enfin, c'est très bien pensé. Franchement, rien à dire, au top du top. Qu'est-ce que vous voulez faire? Rien. Ah. Passer au voilà. dernier tour. Nous, on est là pour vous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Et si c'est pas bien, on le dit. Et là, c'est une bonne idée. Maintenant, c'est comme on dit toujours, c'est à vous de voir si vous en avez besoin. Voilà. Hop. Mon gimmick est en blanc. Et vous pouvez le passer avec n'importe quelle couleur. Hop. Donc super, franchement super, belle petite trouvaille, c'est propre. Non, mets-le là. Oui. On va le perdre, c'est sûr. Non. D'accord. Az. Ou Aze. Aze. Comme tu veux. Et allez, le châtelain. Non, on va finir par... Enfin, on va finir par le tour de Michael. Alors ça, je vous mets la vidéo, parce qu'on va pas la faire. Oui, la vidéo, elle va tourner. C'est juste pour vous montrer les... Et pendant qu'elle tourne, on vous dit le matériel. Les pièces. Voilà, donc parce que... C'est original. Hein, pour les sortir de dedans. Voilà. Hop là. Donc, il existe en rouge et en noir. Voilà. Donc là, c'est le modèle rouge. Ouais, c'est le modèle rouge. Donc on a une pièce chinoise qui va être... C'est le modèle pièce noire avec petite pièce rouge. Qui va être montrée au spectateur. Donc bien sûr, tout peut être examiné. Et à la fin, il va se retrouver avec cette petite pièce. Incrustée. Voilà. Qui va être incrustée donc dans la petite pièce noire. Et bien évidemment, impossible de l'enlever. Voilà, donc c'est bien évidemment, vous avez compris que je ne l'ai pas incrusté, hein, mais c'est ce qui va se passer dans la tête des gens, surtout en plus en passant la main. Là j'ai appuyé
faut Pour pas faire- dire je cache l'autre. Ouais, pour faire le Mais couillon. voilà, mais ça c'est vraiment dans la main du spectateur, comme ça, avec la pièce posée dessus, et hop, comme vous voyez sur le teaser, la main est passée dessus, et instantanément, pouf, la pièce en fait vient se figer à l'intérieur. Donc ça reste un petit tour qui est fait vraiment pour proximité, vraiment pour le spectateur lui-même, puisque les gens qui sont à 1 mètre, 1 m 50, je ne sais même pas s'ils voient que la pièce, on va dire, s'est figée à l'intérieur. Mais ça fonctionne très bien, la mécanique est simple, bon bref, voilà, il y a rien à dire. N10. Ouais, c'est le N10. De N2G. Tac. Allez. Voilà, voilà. Donc là c'est toujours pareil, on est toujours sur la même qualité de pièces. Donc ce coup-ci il n'y a pas des autocollants dessus, donc ça par contre vous ne l'abîmerez pas. Donc voilà. Allez, et on termine par de Michel Châtelain. Ouais, par M Prédiction, donc de Michael Châtelain. Hop. Alors, pourquoi on termine par lui? Parce que je sais ce que vous allez me dire. Ah oui, c'est super, c'est Châtelain. Ou il y en a qui vont dire, oh encore du Châtelain. C'est toujours les mêmes trucs et tout. Non, franchement, ça fonctionne vraiment très très bien. Il change toujours de oui, un coup c'est ça, un coup c'est ça, un coup c'est ça, et il y a toujours un contre-pied. Et pourquoi on voulait refaire la vidéo? Enfin, pour faire la vidéo aussi, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui nous ont appelé, qui nous ont dit ce fameux, oui, bah c'est simple, ça va, et il a 5 cartes, et puis s'il dit 1 là, s'il dit 4, Q, A, T, R, E, non, pas du tout. Et donc c'est pour ça que là, ça devient vraiment magique, et c'est ultra, ultra, ultra clean. Je vais faire la vidéo telle quelle comme ça a été présenté avec Elodie. Je sais pas, je me rappelle plus. Celle du milieu, le 3. Bref, de toute façon ça on s'en fout, n'importe quel nombre peut être choisi. Comme elle. Ouais, mais si tu me dis, on pourrait dire que je place les cartes, voilà. Il explique 2 façons de faire dedans, sa version qu'il préfère lui en faisant éliminer les cartes et puis la façon avec les tuiles. Moi je reste tel quel au teaser, mais vous allez voir la facilité. Et c'est vraiment déconcertant. Tout est bien pensé, c'est livré avec un étui blanc. Voilà. À l'intérieur de cet étui blanc, j'ai des petites cartes. Tout ça, je pose sur le côté parce que j'en ai pas besoin. Et j'ai une petite prédiction. Cette petite prédiction... Alors bien sûr j'ai des cartes ESP, mais cette petite prédiction qui est ici, je vais la laisser depuis le départ sur l'étui qui est là. C'est-à-dire que je n'y toucherai pas, je la laisse à vue de tout le monde. Hop là, j'allais dévoiler le lien. Ici. Et ce qu'on veut dire, c'est que c'est cette carte qu'on va retourner. Exactement. On va pas ouvrir la boîte, on va pas regarder sous le tapis, on va pas regarder dans la poche, c'est la prédiction est là, c'est celle-là qu'on vous montrera. Voilà, donc là c'est pour ça qu'on dit ça maintenant, pour justement pousser encore le truc. Bien sûr Châtelain ne fait pas dans son teaser, mais là c'est une seule unique prédiction. Comme tu dis, pas de choix équivoque, on changera rien, elle est là, et ça sera tout le temps celle-ci qui sera montrée à la fin, et ça c'est important. Le reste, 5 symboles ESP, donc on les connaît tous. L'étoile, tiens, plutôt un petit peu. L'étoile. Voilà, ouais. Moi tu vas faire le spectateur en face, Thierry. L'étoile, la croix,
le rond, le carré et la vague. 5 symboles ESP. Ces 5 symboles ESP, ils vont être totalement mélangés. Donc je vais récupérer le carré, je vais récupérer la vague, je vais récupérer la croix, le rond, je vais récupérer la croix et je vais récupérer l'étoile. Tout ça, ça va être mélangé. Donc quand je dis mélangé, c'est vraiment... Allez, on mélange tout ça, donc c'est vraiment ultra clean. Là, c'est moi qui mélange parce qu'il n'y a que 5 cartes. Bon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mélanger, mais bon, quoique. Mais c'est vraiment les cartes, ils sont dans un ordre totalement aléatoire. Voilà, c'est-à-dire que même si limite Thierry voudrait déplacer des cartes, il pourrait. C'est pour dire qu'on est quand même très libre. Voilà, même si c'est mieux que ce soit le magicien qui mélange, mais vraiment tout est mélangé. Une fois que tout est mélangé, je vais venir poser les cartes. Je vais par exemple venir poser une carte ici, puis une carte là, une carte là, puis une carte là, puis une carte là. On va faire ça comme ça. Je sais pas si c'est bien. Ouais. Ok. Il fait pas ça pour que... On s'est pas mis d'accord, hein, donc Non, c'est le spectateur, dites-vous bien, là il sait pas Thierry de comment j'ai fait, qui peut dire n'importe quel nombre. Alors Thierry, je vais te demander de tendre la main, de venir comme ça après d'ici qu'on voit, et instinctivement, au nombre de 3, tu vas ouvrir la main de façon à faire un chiffre entre 1 et 5. 1 et également 5 compris. Et ce que tu feras, c'est ce qu'on choisira et c'est très important. Il n'y a pas de choix équivoque. C'est pas, bah tiens, t'as fait 2, on élimine 2. Non. Si on fait 1, je prends 1. Si on fait 2, exactement. je prends 2, ainsi de suite. On peut pas faire plus clean que ça? Allez. C'est parti. Je te laisse faire 1, 2, 3. C'est parti. 2. Je te laisse compter 2. 1, 2. Tu regardes la carte. Et on a le rond. T'imagines si tu avais dit par exemple 3, ça aurait été l'étoile, si tu avais dit 5, ça aurait été le carré, et ainsi de suite, donc tu as tout compris que tu pourrais faire n'importe quoi. Depuis le départ, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as dit 2 sur le rond. Et ce qui est fou, c'est que depuis le départ, j'ai une seule et unique carte de poser, et ce qui est fou, c'est qu'on est exactement sur la même prédiction. Et ça, c'est vraiment étonnant. Et il n'avait pas fait rond aussi. C'est dommage. Je sais plus. Aïe, j'ai tapé la caméra. C'est dommage quand on soit tombé sur la même que lui. Non, croix. Il a fait croix? Ouais, Elodie, c'était la croix, il me semble. Ça va. Elodie, c'était la croix. Donc voilà l'idée de ce M prédiction. C'est vraiment, mais vraiment, j'avoue, ça fonctionne à la perfection. Là, j'ai utilisé tel quel le contenant de l'étui parce que les cartes sont rangées dedans, mais il explique une version qui est dedans. Hop là, je vais montrer le lien. Ou même, on peut, si on a envie, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir la petite prédiction de base directement dans un petit sachet. Et c'est vrai, il a raison ce qu'il dit. Une carte qui est dans un petit sachet comme ça, pour les gens, elle est isolée, on ne peut pas la changer. Bon là, même si on ne peut pas faire plus clean que la poser là, on a bien vu que je ne l'ai pas changé. Mais pour les gens, c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir la carte qui est isolée. Et à la fin, pareil, quand on nomme la prédiction, on vient, on sort et on vient montrer. Et ça sera effectivement, ça coïncidera avec la carte du spectateur. Donc l'idée du petit plastique, elle est vraiment très intelligente aussi. Donc il y a plein de petits détails comme ça qui sont effectivement... bien pensé et ça fonctionne vraiment très très bien. On n'a pas fait ça, mais on le fera pas. De quoi? Les storks. La prochaine fois, ça fait 3 fois que je le mets, 3 fois qu'on l'enlève. Et ouais, on n'aura pas le temps. Donc voilà, après pour parler de la qualité des cartes, on est sur du qualité carton, hein, carton assez épais puisque les cartes sont quand même, je pense, collées doublées. Donc ça reste pas du plastique, ça reste du carton. Les symboles sont bien imprimés, du coup c'est effectivement extrêmement visible sur le spectateur, puisque en plus qu'il y a la couleur, il y a les symboles. On a tout de suite là, nous l'idée d'avoir toujours des symboles ESP noirs. Ben là du coup on a 5 couleurs différentes, donc c'est extrêmement visible. Et en plus.
Et le tour, voilà, franchement, ça fonctionne Non, c'est à une belle la idée. perfection. On est ultra clean à chaque fois. Dans tous les mouvements, qu'on mélange les cartes, qu'on récupère la carte, qu'on coupe, tout ce qu'on fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très facile et très fluide. Voilà, c'est... Quoi qu'il se passe, que Thierry me dise la 1, la 5, la 3, la 4, j'aurais fait exactement la même chose. Non, on dit pas, tu prends 5, bon, on soustrait, on prend voilà. 2, on retient 1. Ce qui nomme, on compte et ça va fonctionner. C'est ça qui est intéressant. Il y a de la magouille, mais elle est imperceptible et c'est pas tout ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Parce que des trucs ESP comme ça, il y en a plein. Voilà. Mais celle-là, c'est... Alors, il y a des gens qui vont poser la question, mais est-ce qu'on peut examiner les cartes? Alors, oui et non. Maintenant, il n'y a pas d'intérêt d'examiner une carte. Qu'est-ce qu'on s'en fout dans tous les cas, que ce soit truqué ou pas truqué, s'il avait choisi un rond ou s'il avait choisi l'étoile, dans tous les cas ça aurait été différent. Donc on n'a pas besoin d'examiner les cartes. Maintenant si on veut faire toucher les cartes aux spectateurs, oui on peut dans certaines conditions. Maintenant moi je vois pas l'intérêt, mais je préfère le dire parce que je sais que les gens vont m'appeler et forcément ils vont vouloir savoir, oui mais... y a des flaps, il y a des élastiques, la carte elle se retourne, on rajoute quelque chose, voilà forcément hein, on connaît tous le travail de Michael, donc forcément les gens vont vouloir savoir ça. Il y a certaines conditions où on va pouvoir effectivement laisser totalement examiner les cartes, autant pour la carte choisie que pour la carte prédiction, et il y a des moments où ça sera pas possible, mais on s'en fout. Voilà. Donc bravo, belle petite trouvaille, belle réalisation, ça fonctionne à la perfection. On fait ça vite. Ouais. Parce que tu es habillé et tu l'as sur toi depuis tout à l'heure, donc ouais. tu t'en rappelles plus. C'est ça. Pose-le sur le côté. Non, mais je veux juste ranger parce qu'il y a quand même des choses à respecter et j'ai pas envie de tout bousiller. Alors ça, c'est le fameux tour de ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous montrez 5 cartes. Le spectateur pense à une carte et la carte disparaît, qui fonctionne mais à la perfection sur le public. Et lui, il a eu l'intelligence de le mettre sur un t-shirt. Donc vous arrivez avec votre t-shirt, vous dites à quelqu'un de penser à une carte. Bien entendu, une fois que le tour il est fait, hein. On peut le recharger rapidement, mais c'est l'histoire du t-shirt qui joue le rôle de... Juste un truc, j'avais oublié de dire. Il fournit les tubes blancs pour ranger les cartes à l'intérieur, pour que ce soit hyper clean. Mais c'est surtout un moyen de transport qui vous permet d'être reset aussi instantanément, mais d'arriver comme ça. C'est-à-dire que j'arrive avec mes cartes à l'intérieur et ça y est, je suis prêt. À aucun moment il faut que je me charge de quelque chose, que tu te caches, voilà, que je me cache ou que je me tourne, je pars avec ça. Bon là je l'ai rangé, mais j'aurais pu très bien le ressortir et le refaire instantanément. J'arrive juste avec ça, je pose, je sors mes cartes et ça y est, je suis prêt. Donc voilà, c'est très très bien pensé. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on va comprendre, comment ça marche? Une prédiction de Michael Châtelain. C'est ça qui est bien. Celui-ci. Et oui, c'est vrai, depuis tout à l'heure j'ai sur moi. Plug it out, donc deux rotas, donc deux façons de faire. Deux façons de faire, oui. Si, vous pouvez le mettre sur 2 t-shirts, oui. Et vous aurez 2 routines. C'est ça. T-shirt blanc, t-shirt bleu, t-shirt jaune, n'importe quelle couleur, du moment que c'est un t-shirt. Tout à fait. Ça se repasse. Oui, ça se met comme voilà. les trucs classiques. Deux routines. Une routine avec une enveloppe où à la fin les cartes vont changer. Et du coup la carte va arriver dans l'enveloppe. C'est celle que moi je préfère le moins parce que bon on aurait tendance à... Fallait en choisir voilà. Une, donc on a pris ça. Et oui, on a choisi celle-ci. Et celle-ci qui au final fonctionne très très bien et qui est magique. Donc on a notre t-shirt avec des cartes à imprimer. Ouais, je vais rester assis. Et on explique que, moi je peux même rester debout. Voilà, que j'ai, non je vais rester assis, je sais pas si on les voit normalement à la caméra. Et que j'ai une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. D'accord, 7 cartes qui sont totalement différentes. Thierry, je vais défiler le doigt comme ça sur les cartes, je regarde pas et en fait tu me dis, alors je sais pas d'où je commence, voilà. Et tu me dis stop en fait quand tu as envie. Ok, stop. Sur là, je sais pas, je vois pas, je suis sur quoi? Dame de cœur. Je suis sur quoi? Dame de cœur. Ouais, dame de cœur. Donc il aurait pu me dire stop sur n'importe quelle carte, vous avez compris, il y en a 7.
Tu m'as dit stop sur la dame de cœur et tu vas voir, on va faire un truc assez magique. J'ai rien dans les mains, contrairement aux autres, c'est où on va faire quelque chose. Mais si je prends, on va juste la dame de cœur, je vais juste ici, là. Je sais pas, je vais essayer de l'attraper. On peut l'enlever. Et si je l'enlève en fait du t-shirt, on se rend compte que donc c'est ta dame de cœur. Ouais. Et on se rend compte que effectivement, elle y est plus sur le t-shirt qui est et ici. On peut toucher. Et bien sûr, encore une fois, on peut se payer le luxe de toucher comme n'importe quel truc. Donc voilà, donc la routine, franchement, elle est sympathique parce que ou soit on le fait choisir en défilant, on regarde pas, hein, dites-moi stop, et puis le mec, on tombe sur la carte qui tombe, et clac, on enlève et ça fonctionne. Ou alors, bien évidemment, vous avez compris que j'aurais pu faire ça avec des cartes à jouer en disant, bah tiens, on va faire un truc spécial, tiens, j'ai quoi comme carte là? J'ai l'as de pique, il a sorti l'as de pique, j'ai la dame de trèfle, le valet de carreau, le roi de pique, la dame de cœur, le valet de trèfle, le roi de carte. Sortez-les, et puis les gens le mélangent, ils choisissent également une carte. On la regarde pas, on dit qu'on se concentre, et je dis je pense que vous avez choisi peut-être celle-ci, non, ou celle-ci, attendez, peut-être celle-ci, donc là on l'enlève, clac, c'est fort parce qu'on a enlevé une carte sur le t-shirt, et quand la personne retourne, on a effectivement la coïncidence. Donc voilà, c'est très fort, ça fonctionne très bien. Et l'autre, on passe l'enveloppe devant, hop, et toutes les cartes changent, non, pas toutes les cartes changent, c'est toutes les cartes changent. Enfin, pas toutes les cartes changent, il y en a une qui disparaît. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y en a plus que 6, tout simplement. Et à l'intérieur, la carte. Et à l'intérieur, voilà, parce que c'est ça, il n'y en a pas 7, il y en a comme là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais avec la carte du spectateur, mais avec un trou. Qui peut choisir n'importe laquelle. Voilà, et les autres, elles disparaissent en fait. Elles disparaissent à vue, mais il n'y a pas 7 cartes, mais plus que 6 cartes. Et effectivement, le spectateur annonce sa carte, qui est une carte pensée, qui n'est même pas une carte dite. Donc elle disparaît vraiment, alors que là, le mec, il a rien dit. Et après, il annonce la carte, et effectivement, on ouvre l'enveloppe, on vérifie dedans, et il y a la carte du spectateur. Pas la carte en premier. Non. D'abord, on passe, tout magique, hop, ta carte. Il y a une carte qui disparaît, c'était quoi ta carte? 8 de pique. Voilà. Et là, il le dit, enfin, 8 de pique, elle n'est pas. Hein. Il y a la même série. Donc voilà, c'est. Vous avez 2 routines et 2 t-shirts. Ça reste quand même très fort. Et c'est vrai que comparé à l'autre où on arrivait, on avait le jeu et on produisait le jeu, alors bien sûr, c'est pas du tout la même routine, mais pour ceux qui aimaient cette routine-là, mais qui avaient une contrainte de savoir quand même empalmer en Tenkai ou en Cop, même si en vrai c'est très simple, mais il y a des gens, ça leur fait peur. Hein. Et ben là, vous n'avez rien à faire puisqu'il n'y a rien besoin d'empalmer. Vous prenez la carte choisie, vous tirez, clac, ça sort et vous êtes clean au niveau du t-shirt. Donc, parfait, rien à dire. Bien. Tu vois qu'on aurait réussi à tout faire. Non, à part Celebrity Torch, mais voilà. Là aussi, on en a enlevé, j'en ai remis là-bas. Bon. Mais la semaine prochaine, on va revenir de toute façon. Ça serait bien que tu demandes, toi, peut-être qu'ils vont t'écouter mettez des j'aime, mettez tout ça. Essaye, montre-moi comment tu sais faire. Alors Thierry, il aime bien quand vous mettez des j'aime sur les vidéos. Non, c'est toi qui aimes bien. Non, mais moi je m'en fous. C'est ça qui va c'est toi. Parce que si ça marche plus parce que du coup, ça lui fait plaisir à chaque fois que vous cliquez sur j'aime. Parce que du coup, quand il voit que vous avez cliqué et qu'il y a, je sais pas moi, 2-3 000 vues et qu'il y a, qu'il y a 2000 j'aime, du coup, alors il est super content. Alors mettez des j'aime. Voilà, allez cliquer sur ce fameux bouton bleu avec le pouce. Beaucoup de j'aime, ça veut dire qu'ils disent que Jérôme, il est fort. Et c'est joli, c'est super sympa. Oui, mais moi je m'en fous. Ça lui fait plaisir, il aime ça. Moi c'est pas grave. C'est lui qui veut cette fois-ci. Moi c'est... Moi j'en veux plus, c'est lui qui en veut. N'importe quoi. Mettez des j'aime, ça fait avancer les choses. Vous savez pas pourquoi, nous on le sait. Ça fait bouger les choses sur Google. Nous on essaye encore une fois, comme on dit à chaque fois, de dire la vérité. Les j'aime, et en plus, en même temps, ça fait plaisir. Voilà. Non, mais bien sûr, après, pour toi... Et l'avantage, c'est que pour vous, ça ne vous coûte rien. C'est gratuit, vous n'avez plus qu'à appuyer sur un bouton. Faites-le. Et ne le faites pas, c'est pas grave. Donc vous avez compris? Appuyez sur j'aime, au moins comme ça... Mais on l'avait oublié la semaine dernière, on est désolé. Ah oui, c'est vraiment... Bon, en tous les cas, alors, ça bien. Bien. Ouais. Ah, si je devais prendre, moi, Moi, ça, je prends, mais les yeux fermés. Mais, mais tout à fait, c'est parce que... je le prends, oui. Ça je vais le prendre. Voilà, ces trois-là, je les prends. Parce que ce style-là, j'adore. Après, moi j'adore la pièce jumbo, le truc, ça m'énerve, c'est parce que ça s'abîme vite. Mais bon, après c'est très bien. Et après, la fumée, ça reste un excellent effet. Hein. C'est un petit peu plus lourd parce que c'est des choses, entre guillemets, oui, un peu plus lourdes. C'est vrai que voilà. Ça je le fais, mais avec l'ancien. Il y a des choses qui sont complètement différentes. Il y a des choses qu'on ne peut pas dégainer vraiment en close-up. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tout dépend d'où vous travaillez. Mais bon,
c'est vrai que ces 3 effets-là sont quand même effectivement très très bons. Et d'avoir vu la routine qu'il le fait avec ces petites trucs en fer là, ces petits coquilles en fer. Ah oui, moi j'aime pas. Je vais, comme il me l'a offert, Léo Oui. Smetter, je vais le ressortir parce que c'est joli, tu Oui, le moi, sors, clac, ça... Oui, après oui. Je Bon, vais- moi je je vais préfère m'y- avec les je vais coquilles m'y de mettre noix là-dessus. parce que je trouve ça plus... Ouais, mais ce qu'il m'a offert est joli. Cette C'est- belle boîte là avec tout ça dedans. Oui, parce que ça s'empile. C'est tout- ce qui est dans la tout- démo. Tout se met bien pile poil. Voilà, on va pas parler longtemps, hein. Ça fait longtemps Voilà. qu'on aurait dû partir. À la semaine prochaine, on en a encore un qui est là-bas au fond, qui est déjà prêt. Il y a des nouveaux qui vont arriver, un carton là, qui est plein de nouveautés, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc bravo Mickaël, Bravo. si tu nous écoutes. Bravo Alexis, si tu nous écoutes. Bravo Masouda, si tu nous écoutes pas. Si tu nous écoutes, mets-nous un message sur Facebook, sur YouTube. Pareil pour Alexis. Et moi je te contacterai pour en avoir. Alors j'ai essayé de le faire quand même moins bien que Mickaël, parce qu'autrement s'il m'en veut et tout, donc... Non, je plaisante. Bon, bien. À Allez. très bientôt. Merci à vous. On vous aime. À bientôt, ciao Mettez ciao. des j'aime. Rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Oui, il y a encore pas mal de bons trucs quand même. Ouais, il y a des trucs qu'on va faire peut-être en review. Parce que ça demande plus de temps. C'est vrai. Voilà. Allez, et alors, il va y avoir un nouveau chargeur qui va apparaître, chargeur aux pièces, pour la chasse aux pièces, révolutionnaire, un Rising Card, un petit Matrix avec des pièces d'1 franc, plein de nouveautés qui vont arriver, mais il faut le temps de les faire. Voilà, c'est bientôt. Allez, à bientôt. Allez.